Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Pour ma part, elle était excellente. Eh bien, en tout cas, que le beau temps continue, qu'il fasse vraiment beau, que ça chauffe, qu'il fasse... Voilà, il y aura de la pluie entre deux, mais on en a besoin aussi. Mais en tout cas, moi, je suis très heureux de commencer cette émission avec vous et de la terminer aussi. Donc, je vais être avec vous jusqu'à 22 heures, bien sûr, dès à présent. 0901 901 993, le numéro que vous devez composer pour m'atteindre. Donc vous faites le 1 et après avoir composé ce numéro et vous serez ainsi redirigé sur le plateau. Vous faites le 2. Eh bien, vous irez voir les personnes qui sont à l'arrière et comme d'habitude, regardez bien en bas à droite de votre écran, là où la direction de mon doigt, là sur la droite où il y a la petite échelle, où il y a les gens qui vont défiler, les gens présents, soit pendant la rediffusion, soit pendant l'émission en direct. Donc, c'est toujours les gens en bas à droite. Donc, n'hésitez pas à bien regarder cette échelle. C'est les gens qui sont là en temps réel. Si vous ne voulez pas choisir, vous dites, oh là là, j'ai pas envie de choisir, de me casser la tête, ils sont tous bons, je ne sais pas qui aller choisir. Vous faites le 3. Et ainsi, le système vous mettra directement une des personnes libres automatiquement. Et voilà, ça sera le hasard qui fera que vous aurez cette personne-là. N'oubliez pas que nous avons un fameux concours. Vous savez qu'on a un concours magnifique qui vous permet d'avoir des consultations gratuites. Il suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700 et ainsi vous êtes automatiquement inscrit pour participer au tirage au sort du concours. Si vous êtes tiré au sort, naturellement, on vous appellera et vous n'aurez rien. Alors, l'SMS coûte 1 franc, mais vous n'aurez rien à payer pour la consultation. Et bien sûr, vous pourrez poser 1, 2, 3 questions. Voilà, le temps imparti que nous aurons. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ce concours. Donc, TVM3, vous envoyez le mot TVM et le chiffre 3 au 700. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez poser bien sûr votre question sur le plateau uniquement en direct, donc avec moi-même ce soir, mais pas à l'arrière. Hein. Donc sachez-le, ce ne sont pas pour les consultations à l'arrière, mais ça vaut la peine. Vous voyez, donc juste pour un franc, vous avez une consultation où vous pouvez poser quelques questions. Si vous n'avez pas de SMS, qui arrive encore, c'est rare, mais ça arrive des gens qui n'utilisent pas des téléphones portables ou qui n'ont pas la possibilité d'envoyer des SMS, vous pouvez tout de même vous inscrire pour ce concours. Vous envoyez donc à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. Je répète, concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. Bien sûr, sur la carte postale, timbrez-la, n'oubliez pas, sinon elle ne nous arrivera pas. N'oubliez pas de mettre un timbre et vous mettez bien sûr votre prénom, juste votre prénom, ça suffit, et un numéro de téléphone auquel on puisse vous atteindre. Et naturellement, le conseil, c'est d'être là. Si vous vous inscrivez pour le concours, soyez là les jours suivants afin que l'on puisse vous appeler. Si vous n'êtes pas là, eh bien on mettra votre, si vous êtes tiré au sort, vous avez gagné, on vous mettra de côté pour un autre jour. Mais voilà, ça serait dommage de passer votre tour. Donc, soyez bien présents les jours suivants. Et puis, si on vous appelle, ben voilà, super. Voilà, c'est fait pour que si vous pouvez poser votre question à ce prix-là, ben ça vaut la peine pour vous. Et puis, voilà, vous pouvez, autant que par carte postale que par téléphone, vous participerez à la même chose, au même concours. Il n'y a pas de différence. Simplement, la carte postale prend un peu plus de temps. Voilà. Vous voulez... Alors, on parlera tout à l'heure, j'allais vous présenter un petit peu le site, mais je crois que nous avons quelqu'un, pas je crois, je suis certain, nous avons quelqu'un en ligne avec qui, une nouvelle personne qui est là déjà depuis quelques jours, donc on va vous la présenter. Il s'agit de Gwen. Bonsoir Gwen. Bonsoir Bruno, comment Comment allez-vous? allez-vous? Bien, merci. Vous avez passé une belle journée? Très belle. Formidable, formidable. En tout cas, moi je me réjouis, on se réjouit tous d'ailleurs de vous accueillir. Donc on vous voit là à l'écran, je se réjouis de vous recevoir sur le plateau. Gwen, alors, comme on ne se connaît encore pas beaucoup, expliquez un petit peu aux téléspectateurs, téléspectatrices, qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, avec quel genre de mancie, avec quel genre de support, et aussi à quelles heures, enfin les heures on verra tout à l'heure, et comment, de quelle façon vous procédez, et depuis quand, voilà, depuis quand est-ce que ça vous est venu? Expliquez-nous un petit peu. Alors moi je suis le médium, ce qu'on appelle médium de naissance, hein. C'est-à-dire que c'est un don qui se transmet de génération en génération. Oui. J'utilise le tarot de Marseille comme support.
D'accord, Euh, c'est souvent qu'il me sert juste à bricoler dans mes mains, voilà, pour dire qu'il est là. d'accord, d'accord. Voilà, et j'ai mon pendule qui est toujours avec moi aussi. Donc voilà, en support, c'est uniquement ça. Et c'est Ah, uniquement ça. D'accord. voilà. Et depuis quand pratiquez-vous environ, à peu près? Ça va faire une vingtaine d'années maintenant que je pratique. Une vingtaine d'années, donc vous avez une très très bonne expérience. Et puis vous parlez, je vois sur votre fiche, donc vous parlez donc vous faites aussi à distance, hein, c'est bien ça. Oui, parce que je travaille beaucoup à distance, pour la simplicité des choses, tout Oui, simplement. bien sûr. Je suis praticien Reiki, Voilà, ouais, donc troisième degré. Le Reiki est bien connu chez vous, donc pas de souci. tout à fait. L'énergie quantique, hein, c'est ça. L'énergie quantique, qui est quand même assez proche du Reiki, puisqu'on voilà, on travaille sur l'énergie de la personne. Tout à fait. Voilà, on estime que l'humain est le siège des vibrations, tout simplement, et on reprend ces vibrations et on les améliore. D'accord. On ne les modifie pas. D'accord, très bien. Et vous faites ça donc à distance, autant pour les énergies. Donc, j'ai une question, ça marche sur les animaux aussi, éventuellement? Alors, le Reiki et l'énergie quantique marchent très bien sur les animaux. Oui, Les séances sont extrêmement courtes parce que les animaux n'ont pas autant de polluants que nous, entre guillemets, quoi, de ah oui, polluants émotionnels. c'est Donc, clair, c'est clair. l'énergie passe très vite. Et ça D'accord, marche très très bien pour avoir soigné quelques chiens, notamment. Ça marche très bien. On d'accord. l'utilise pas mal sur les chevaux aussi. D'accord, c'est intéressant pour les gens qui ont des cheveux. Puis donc, vous êtes aussi, j'ai vu sur votre fiche, vous êtes passeuse d'âme. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Alors, moi, je sais ce que c'est, hein, mais pour que nos amis derrière leurs écrans disent qu'est-ce que c'est que ça, expliquez un petit peu en quoi ça consiste. Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors généralement on m'appelle quand on a des maisons qui sont un peu lourdes. Vous savez, cette espèce de lourdeur que l'on ressent dans certaines maisons ou d'angoisse. Tout à fait. Euh, donc là, soit je me déplace, soit je le fais à distance aussi, hein, parce que ça se Oui, fait très bien à distance. Et là, on va chercher où est le problème. Donc ça peut être, il y a pas mal de facteurs. Ça peut être aussi bien une source qui passe sous la maison, mais ça peut être qui sert en fait de canal pour que les âmes, donc les défunts, hein, tout à fait. restent dans la maison. Absolument. Et donc, vous allez pour leur demander de partir, Voilà, on sert de canal aussi. Oui, Donc on est dans du quantique aussi, parce que le quantique, on nous a réuni un peu tout dans le quantique, mais c'est la même chose. Ce n'est que de l'énergie qui reste. d'accord. Bien sûr. Bien sûr, ça peut provoquer des poltergeists, ça peut provoquer pas mal de choses, hein, des Tout à fait. malaises. Mais nous sommes là pour les faire partir, tout simplement. Expliquez-nous peut-être pour que les gens se rendent compte. Alors, bien sûr, ne donnez pas de nom, ne donnez pas de lieu. Auriez-vous un exemple, par exemple, ça c'est intéressant pour les gens qui ont... Parce que c'est vrai que beaucoup de gens, dans leur habitat, maison ou appartement, ont des fois des lourdeurs, où on sent des choses qui ne vont pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes? Et qu'est-ce que, si vous y allez, qu'est-ce que vous faites exactement pour que enfin, vous n'êtes pas obligé de nous dévoiler vos secrets, mais disons, comment vous procédez pour demander à ces âmes de partir? Comment vous faites? Et puis, est-ce que les gens qui peut-être sont dans l'urgence peuvent faire quelque chose, une prière, ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Alors déjà, quand on est dans une maison qui est très polluée, la première chose à faire, c'est tout bête, mais on se base sur le feng shui. D'accord, La chose basique, on déplace les meubles, on nettoie la maison, mais de manière mécanique en fait, hein. On d'accord. nettoie de fond en comble, Oui, on enlève tout ce qui est usé, vieux, usagé, dont on ne veut plus. Si vous avez d'accord. divorcé 3 fois, vous gardez pas tout de vos ex parce qu'autrement, vous allez tout polluer, mais c'est une pollution personnelle en fait. Absolument, absolument. C'est déjà là, la première chose, c'est de nettoyer. Nos Ça- amis canadiens le font une fois par an. Un grand nettoyage monumental, ils font ouais, ça entre voisins, c'est merveilleux. ouais, Il faut le faire en fait. faut le faire. Il faut se débarrasser de choses qui ne sont pas, qui n'ont plus Les, lieu d'être là. les objets se chargent aussi, bien sûr, de choses, c'est normal. Les objets se chargent de choses. Oui, oui. Super le chouchou. Chaud, oui. Et les murs sont porteurs d'énergie, surtout les vieilles pierres, le pisé, voilà, tout ça, tous ces matériaux se chargent de choses. Après, ce qu'il est recommandé peut-être, alors je pense, j'imagine, de bien aérer, Voilà, d'ouvrir tout les ça, de bien fenêtres. aérer, ouvrir les fenêtres.
Il y a la pollution aussi des gens qui vont rentrer chez vous. Bien sûr, Il y bien a des sûr. gens, on fait, j'ai pas envie de la voir, quoi. Elle me fatigue. C'est Mais sûr. en fait, c'est un polluant. Tout à fait. Donc aussi nettoyer de temps en temps son entourage en disant, ben non, moi je peux pas, quoi. J'adhère pas à cette personne, et ben tant pis. Et puis, j'aimerais préciser une chose à ce que vous dites. Ne bannissez pas tous les gens qui viennent chez vous, parce que quelquefois, on amène des choses sans faire exprès. Elles peuvent être Bien chargées sur sûr, vous, sur nous, en fait. Hein, c'est ça. Hein. bien sûr, on est chargé de Absolument. plein d'énergies qui ne sont pas toujours très bonnes, hein, Et qui sont pas forcément, qui nous appartiennent pas forcément. Voilà. Donc, et qui nous appartiennent pas. absolument. Auriez-vous, pour continuer ce sujet, puisqu'on a quelques minutes, auriez-vous éventuellement un exemple un endroit où vous auriez été, où peut-être ça a été plus dur qu'un autre, ou bien vous avez dû lutter un petit peu plus pour faire, parce que des fois les âmes ne veulent pas toujours partir, n'est-ce pas? Donc moi j'ai un exemple, c'est il y a moins de 3 mois. D'accord. Hein, il y a moins de 3 mois, on m'a appelé pour justement une personne très fatiguée qui avait perdu sa femme il y a déjà un sacré moment. Mhm. Et on s'est aperçu que la personne avait gardé jusqu'aux chaussons de sa femme devant la porte de sa maison. Vous voyez? Comme Ouais. si sa femme allait revenir, quoi. Bah oui. Les vêtements étaient là, étaient pendus. Elle n'était jamais partie quelque part. Et donc j'ai déjà demandé à la personne de nettoyer et de débarrasser les affaires de sa femme parce que c'était Ouais. plus possible au bout de certaines années, hein, ça fait Ouais, ouais. quelques années. Bah oui. Donc c'est ce qu'il a fait. Et à un moment donné, j'ai été plusieurs fois réveillée par une personne qui m'a donné son nom, son prénom. Et à un moment donné, j'étais fatiguée de cette personne. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Même pour nous, c'est un peu angoissant, il Bah faut le oui, dire. bien sûr. C'est Absolument. quoi ça encore? Ouais. Et du coup, j'ai rappelé la personne en lui demandant s'il connaissait ce prénom-là. C'était un prénom courant, hein, c'était Anna. D'accord. Il m'a dit, en effet, c'est la mère de ma défunte femme, qui est décédée aussi. D'accord. Et en fait, tout simplement, une fois le nettoyage énergétique fait à distance de la maison, Anna est partie. Voilà. Bon, Et en écoutez. fait, elle était venue réclamer, faites quelque chose, quoi. Il les retenait. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que le but, c'est qu'ils aillent dans la lumière et qu'ils puissent aller et progresser, et aller de l'avant, effectivement. Hein, Voilà, on a et pas chacun qu'ils notre place. et pas qu'ils soient retenus. Formidable. Quelles sont les heures, ma chère Gwen, où nos amis peuvent vous joindre? Dans quelles heures êtes-vous disponible? À quelles heures vous connectez-vous, en fait, pour qu'ils puissent vous atteindre? Alors ce soir, je serai connectée de 20 heures à 22 heures. Oui? Généralement, je suis connectée le matin, un peu l'après-midi, et puis bon, il y a des fois où je suis pas là le matin. Hein. Et D'accord. le Non. soir, entre 22 et 11 heures, D'accord. Non, non, mais plusieurs fois après, par semaine. hein, n'est-ce pas, ma chère Gwen, on a aussi chacun nos choses à faire. Hein, donc, Oui. on ne peut pas être 24 heures sur 24, c'est sûr. Écoutez, en Mais tout le cas, moi, maximum. je me réjouis beaucoup. Au nom de toute l'équipe, bienvenue dans l'équipe. Merci Merci. d'être là. Écoutez, moi, je peux déjà... Je suis aussi médium et je ressens bien les choses et je ressens que vous êtes quelqu'un de formidable, vraiment avec beaucoup de choses derrière. Je ne sais pas comment expliquer ça. Des fois, j'ai de la peine à traduire. Si vous voulez, on sent que vous avez un fond très, très bien, très fort et surtout très pur comme ça. Et ça, j'adore. En tout cas, j'aime beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, beaucoup de succès, beaucoup d'appels et certainement à la prochaine fois, parce que certainement qu'on se recontactera, parce que voilà, de temps en temps, il faut faire un petit rafraîchissement, les gens ne se souviennent pas. Donc, jusqu'à la prochaine, je vous souhaite déjà beaucoup d'appels, beaucoup de succès encore une fois. Et je vous remercie d'être venu un petit moment parler avec moi. Merci infiniment et avec nos chers amis auditeurs, téléspectateurs plutôt. Merci auditeurs, à vous voilà. tous. À bientôt, Gwen. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir, au revoir. Alors Gwen, je ne lui ai pas demandé, c'est le 273 si vous devez l'appeler. Hein. Donc elle a le code PIN 273. Donc elle est aussi effectivement spirit, elle dégage les entités. Et comme elle vient de vous le dire, elle fait le tarot de Marseille, le pendule, comme elle vous l'a dit. Hein. Donc elle peut, n'hésitez pas, vous donner des énergies à distance. Et si vous avez un quelconque problème, des fois c'est vrai qu'on sent des présences, on ne sait pas comment il faut agir ou comment il faut faire. Appelez Gwen, elle vous indiquera, ou en tout cas, elle vous aidera à résoudre ce problème. Voilà. En attendant, 0900 901 993, le numéro que vous devez composer pour le plateau, pour atteindre nos amis à l'arrière en faisant le 2. Et donc, regardez la petite échelle en bas à droite de votre écran. C'est là que se trouvent les gens qui sont là en temps réel. Regardez bien qui est là ce soir.
et aussi à tout moment, bien sûr. Alors, j'allais vous parler tout à l'heure de notre fameux site. Vous connaissez ce site très 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 bien. Vous savez qu'il est vraiment extraordinaire. www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et vous avez aussi, je voyais, un numéro de téléphone, parce que si vous n'avez pas Internet, tout ce que vous devriez savoir, ou si vous voulez commander un objet ou une carte prépay, vous pouvez aussi le faire par téléphone au 021 694 24 00. Donc c'est aussi comme ça pendant les heures de bureau, bien sûr, pendant la journée, les heures de bureau. Et si c'est le week-end ou le soir ou à des heures où personne n'est là, eh bien vous laissez vos coordonnées sur le répondeur. Alors sur notre site, plein de choses à voir. Le shop, voilà, comme l'indique le nom, plein d'objets. Je vous parlerai de quelques-uns tout à l'heure. Et aussi nos cartes prépay, nos fameuses cartes prépay magnifiques qui vont du prix des 10 minutes pour 3,50 jusqu'à 120 minutes pour 3 francs. Donc vraiment un objet extraordinaire qui vous permet d'avoir des minutes moins chères. Comment les acquérir? Tout simple, donc il y a deux façons. Comme vous le voyez, par carte de crédit. Donc, quand vous donnez, bien sûr, donc rassurez-vous, tout est sécurisé. Vous donnez votre carte de crédit, ça va être débité immédiatement, tout de suite. Et quelques secondes après, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous devrez appliquer en appelant un numéro. Et vos minutes seront utilisables directement. Si vous avez pris, supposons, 90 minutes, dès que vous appelez, eh bien, ça dégraisse 89 minutes, 58, 57, 56, voilà. Et quand vous arriverez à la fin de votre carte, le nombre de minutes que vous avez choisi, une petite sonnerie retentit afin de vous avertir que vous êtes au bout des minutes que vous avez acquises, autant pour vous que votre interlocuteur ou interlocutrice, afin de ne pas être coupé de façon intempestive, ce qui n'est pas toujours très agréable, vous en conviendrez. Voilà, donc très facile, vous pouvez le faire par carte de crédit et comme je disais, les minutes sont utilisables immédiatement. Si vous ne disposez pas de carte de crédit ou de moyens ou d'Internet, vous pouvez aussi acquérir vos cartes par téléphone à ce numéro que vous avez vu tout à l'heure, 021 694 24 00. Et là, pendant, encore une fois, les heures de bureau, eh bien, vous dites, voilà, j'aimerais une carte de 60 minutes, j'aimerais une carte de 30 minutes. Et puis, ça vous sera envoyé par poste, avec bulletin. Et quand tout sera réglé, vous recevrez votre code et vous pourrez utiliser vos minutes immédiatement. Voilà. Ça prend quelques jours de plus, tout simplement. Et j'ai là tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir. Parlez bien fort, je vous entends à peine. Oui, bonsoir Bruno. Voilà, je vous entends un petit peu mieux. Vous m'entendez? Oui, alors d'accord. Parlez bien fort, comme oui. À la maison. Comme à la maison, même à la maison, je parle doucement. Non, mais on est à la maison, là, entre nous. Oui, donc, tout à fait. Oui, je voulais vous demander ce que vous voyez dans mon avenir proche. Oula, attendez, mais dans quel domaine? Parce qu'il faut quand même un domaine. Je dirais l'évolution sentimentale. Alors, je vais vous appeler Carla. Voilà. Et puis, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre. On va l'appeler... Oui. Alors, écoutez, c'était... Ah Georges. oui, bon. Pardon? Oui, allez-y. Faites seulement. Je l'appelais Georges. Oui. Et puis, je suis juste en train de noter les coordonnées que je vois. Et puis, il y a quelqu'un d'autre, mais là, c'est qui par rapport à vous, l'autre personne? C'est la maîtresse. Ah, d'accord. C'est la concubine, d'accord. Voilà, tout à fait. On va l'appeler Carole, elle. Voilà, comme ça, avec un C. Et puis, la date, je la vois. Voilà, parfait. Alors, vous voudriez savoir... Bon, déjà, l'évolution qui se passe entre eux. Entre eux, hein? D'accord, c'est surtout ça. Voir comment ça va. Ça fait combien de temps que ça dure, cette histoire? Alors, écoutez, ça va faire 2 ans où j'ai quitté la maison. Oui. Où je les ai, et ça faisait déjà 2-3 ans que ça durait ensemble. Disons, d'accord. J'évalue à 5 ans. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Mais on ressent déjà, moi, ce que je ressens déjà, par rapport en tant que en médiumnité, c'est pas les cartes qui me disent ça, c'est que vous êtes quand même en ce moment assez fâché, excédé par ça. Ça commence à vous prendre, ça vous prend le chou depuis longtemps, mais on dirait que maintenant vous êtes dans une phase un petit peu de ras-le-bol, hein, un petit peu. Il y a ça,
oui, tout à Mais fait, oui. ce qu'on peut comprendre, hein, parce que c'est pas... Il y a beaucoup de questions que je me pose par rapport à ce que je vais faire, voilà. Voilà. Et puis on voit là, effectivement, il y a aussi la carte du moral touchée, parce que c'est des choses qui moralement, vous... Voilà, c'est pas facile. Écoutez, moi, alors, j'ai pas posé la question parce que c'est vrai que je suis parti dans la question en disant qu'est-ce qui va se passer en général, mais ça parle pas forcément de elle et lui, mais c'est un petit peu aussi pour vous, hein, parce que Oui. parce qu'au départ, comme vous m'avez dit la question, qu'est-ce que vous voyez C'était dans déjà pour moi. voilà, dans Ouais, mon évolution, avenir, je à regarde moi. déjà pour vous, puis on posera après une question entre eux. D'accord. Moi, je vois quand même qu'il y a quand même des bonnes choses qui se préparent, parce qu'il y a la carte bleue du Béline qui est là. C'est comme s'il y a des changements, et puis, alors ça suppose qu'il y aura des changements dans ce couple qui s'est formé, Carole et Georges. Donc on voit des choses qui vont changer. Pas forcément bien pour eux, mais bon, c'est la vie. Moi, je vois une rupture, hein, carrément, mais j'irai compléter en tirant l'autre question. Par contre, pour vous, alors j'ai quand même une question par rapport à ce que je vois, à ce que je ressens. Si ça se terminait, est-ce que vous seriez prête à le reprendre? Alors écoutez, je doute fortement. Rester en amitié, peut-être, mais plus avec tout ce que j'ai vécu, j'aurais de la peine. Tout à fait. Mais je comprends, voilà, je ne suis pas là pour juger. Mais quand je dis reprendre, peut-être, effectivement, ça pourrait être sous une autre forme, en fait, effectivement. Voilà. Voilà. En amitié. C'est vrai que je ne en vois pas sortie. vous remettre en couple et repartir voilà, comme on dit, Non. comme on l'an 40. Hein. Après voit- 45 ans, c'est difficile. Hein, avec tout ce que je j'ai vécu. comprends. Et puis, vous savez, chasser le naturel, il revient au galop. Hein, donc, J'ai pas de souci sur ce côté-là. donc voilà. Et puis on est reparti comme avant. Donc c'est vrai que je vous vois comme une sorte de reprise, mais d'une forme différente. Ça peut être effectivement que vous avez un meilleur contact, que vous parlez, mais je ne pense pas qu'effectivement le couple reviendrait. Moi, pour vous, je vois quand même pas des mauvaises choses. C'est vrai que le présent, vous voyez la carte qui est ici, il y a l'inconstance, c'est la carte de l'inconstance, c'est le vent qui souffle dans toutes les directions. Ça veut dire que ce n'est pas un bon moment parce que c'est maintenant. Mais on voit des choses qui, après, se répercutent vraiment dans le positif. Moi, je dirais, sur la fin de l'année, août, septembre, peut-être pas juillet, mais août, attendez, on a mai, juin, juillet. Ouais, entre juillet, août, septembre, devraient commencer des choses un petit peu meilleures par rapport à ça. Hein. Alors maintenant, je vais vraiment aller tirer cette question que vous avez dite par rapport à eux deux. Qu'est-ce qui va se passer entre Georges et Carole ces prochains temps? On va voir si ça se confirme. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aurait rupture? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, aussi. 4. Le 4. Elle est de quelle année? Je ne la vois pas bien, son année. 61. 61. D'accord. En plus de ça, quand on parlait tout à l'heure de ne pas recommencer, moi, je suis obligé de vous dire, c'est vrai que c'est des choses pas faciles à dire ou à entendre, mais je pense que votre mari, enfin, ou votre ex, est avec cette personne, mais je ressens qu'il n'a pas toujours été très sage dans sa vie. Hein. Écoutez, j'ai été trompée toute ma vie. Ah, ben voilà. Donc, j'ai senti qu'il n'était Non, non. pas... Oui, écoutez, c'est la Non. 4e fois que je connais, qui a duré 2-3 ans, même plus. Voilà. Donc, donc j'ai ressenti que c'était pas... Parce que, voilà, il a fait une erreur, ça arrive, enfin, ça devrait pas arriver. Ça Mais va, c'est chez lui, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, chasser le naturel, il revient au galop, il reviendrait chez vous, il recommencerait, voilà. Oui. Même avec l'âge qu'il a, hein, Oui, alors ça... ça retient personne. Hein. Ouais, l'âge, oui, en général, des fois, ça peut gêner, mais en lui, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui le gêne vraiment, en fait. Hein. Alors, écoutez, on voit... Alors, pour l'instant, ça continue, on le voit quand même, mais on voit quand même la destruction morale, et puis, c'est quelqu'un, je ne sais pas comment vous dire, oui, c'est quelqu'un que je ressens plus dans le profit qu'autre chose, en fait. Hein. Oui, je pense. Je pense qu'il cherche toujours... c'est je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux, comment je veux. Voilà. Et puis, si vous voulez, moi, le ressenti que j'ai, est-ce qu'ils avaient travaillé ensemble, ces deux personnes? Pas du tout. Non? Non. C'est marrant parce que où ils avaient peut-être, ou alors est-ce qu'ils avaient, mais ils se voyaient en dehors, oui,
C'est pas seulement en dehors de la maison, ça c'est certes, ça c'est clair. Mais c'est comme, ils n'avaient pas un rapport quelconque, même pas. Alors si c'est pas professionnel, est-ce que ça peut être dans un club ou quelque chose? Écoutez, elle était secrétaire elle est secrétaire dans un centre sportif. Et Oui. puis, à l'époque, il a eu fait, mais je pense plutôt que, voilà, c'était pas bien loin de la maison. Voilà, mais là, oui, c'est marrant, je parlais de sport et ça ressort le sport. Mais c'est comme s'ils se connaissaient de quelque chose d'avant. En tout cas, moi, je vois, pour l'instant, ça continue parce que c'est dans le présent, mais on voit quand même une détérioration des choses petit à petit. Et puis, c'est comme si à un moment, elle va. Ouais. Moi, je sens plus que c'est. Alors, par contre, c'est plus elle qui va interrompre la relation que lui. Hein. Ça me surprend pas parce qu'elle est là quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, ça, je n'ai pas été regardé, mais on voit Non, que. mais voilà, parce que je le Ça sais. va pas. C'est-à-dire, moi, le mauvais ressenti que j'ai, parce que c'est pas tellement un bon ressenti, c'est que quand elle aura, comment dirais-je, pressé le citron, elle le jettera. D'accord. Ouais. Vous m'aviez annoncé. J'avais déjà eu une consultation avec vous, puis vous m'aviez annoncé déjà quelque chose, une fin entre eux de toute façon. Il me semble. Hein, Ouais, oui, ça vous me m'aviez dit. Oui. Tout à fait. Avez-vous d'autres questions? Alors, et moi, qu'est-ce que je vais rencontrer pour... Oui, mais Est-ce que je vais avoir une lumière au bout de mon chemin? mais c'est bien. Mais écoutez, c'est bien. Écoutez, c'est déjà bien parce qu'il y a des fois des gens qui disent « Oh non, 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 moi je veux plus rien savoir, je suis mieux comme ça. » Alors, c'est vrai que quand on arrive à un certain âge, je ne parle pas que pour vous, je parle que pour moi, on a peut-être envie de tranquillité, mais on a aussi envie effectivement de peut-être... Partager des moments, ouais. Voilà, de ne pas être seul. Ouais, Un chiffre entre 1 et 6 pour vous, s'il vous plaît. On va dire 2. Le 2, d'accord. Alors, je confirme déjà une chose, il y a effectivement quelqu'un qui apparaît et ce n'est pas votre ex. Donc, Ah bon, voilà, il y a un autre visage. oui, donc il y a une précision parce que le milieu est très négatif, ça veut dire ça, ce qui est au milieu, c'est souvent un résumé et c'est aussi un peu le passé. Donc pour moi, le passé est terminé. Donc même comme on a dit tout à l'heure, s'il revenait à frapper à votre porte en disant... c'est tout le temps, hein. Il m'appelle tout le temps, il veut qu'on aille manger ensemble, voilà. Voilà. Mais si par exemple un jour vous lui disait mais je suis plus avec elle et puis j'aimerais peut-être bien qu'on recommence, moi je vous vois pas. Alors peut-être vous continuerez comme vous êtes maintenant, manger ensemble, vous voir, mais rien de plus. Et je vois pas de relation qui recommence. Hein. Par contre, il y a effectivement une rencontre avec quelqu'un d'autre. Et je pense que lui, ça va pas lui plaire. Mais c'est comme ça, hein, vous avez droit aussi. Alors, hein. ça, probablement que ça va pas lui plaire, non? Ça, je pense que, voilà. Mais écoutez, c'est l'arroseur arrosé, vous avez aussi le droit de rencontrer quelqu'un. Hein. Tout à fait, oui, je pense. C'est pas seulement l'un et raison, l'autre n'a pas le droit, hein, donc voilà. Mais Voilà. moi, je vous vois rencontrer quelqu'un et puis ça me parlerait assez. Alors, c'est beaucoup une amitié qui, je crois que peut-être je vous en avais déjà parlé, qui est comme une amitié, une connaissance, une amitié. Je ne pense pas que vous connaissiez la personne, c'est comme une amitié qui se développe petit à petit en couple et en sentimental. Je ne vous vois pas habiter ensemble non plus, mais peut-être ça vous arrange d'un côté, je ne sais pas. Tout à fait. Mais je ne vous vois pas, voilà, parce que je sais qu'au jour d'aujourd'hui, et qu'on n'a pas toujours envie de ça, il y a des gens qui ont envie d'être ensemble quand même, tant mieux. Oui. Mais là, je ne vous vois pas dans cette configuration-là. Et on voit par la suite quand même comment dirais-je, une augmentation des choses petit à petit. Vous faites des choses ensemble. Comme vous avez dit, vous allez manger ensemble, mais pas avec votre ex, avec la nouvelle personne. Oui, Peut-être vous faites 1 ou 2 jours quelque part. Et je ressens quelqu'un légèrement, quand je dis légèrement plus jeune, c'est 2, 3 ans ou 4 ans, mais pas beaucoup. Il est un peu dans vos âges, mais légèrement plus jeune, avec quelqu'un qui est encore très actif. Ça ne veut pas dire qu'il travaille, mais qui fait beaucoup de choses et qui a envie de bouger. Ce n'est pas un pantouflard. D'accord, mais ça me conviendrait très bien parce que je ne suis pas pantouflard. Je le vois beaucoup. Alors c'est marrant ce que je ressens ce soir. J'ai plein de détails qui m'arrivent comme ça. C'est comme si c'est quelqu'un qui aime les spectacles, qui aime la musique, qui aime le cinéma ou le théâtre, et puis qui a envie de sortir. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Je suis branchée là-dessus. C'est très bien. Avez-vous autre chose à me demander? Non, alors c'est très gentil. Écoutez, en tout cas, beaucoup de courage, ça va aller, vous verrez. Alors, les dates, une chose que je vous demande, et je vous l'ai peut-être déjà dit dans nos consultations, attention aux dates, si c'est pas tout à fait fin d'été, mais un peu après, parce que c'est vrai que ça, c'est toujours un peu délicat. Hein, voilà. Mais je vous garantis que ça va arriver. En tout cas, merci beaucoup d'être passé un petit moment. Et je vous souhaite une toute belle fin de soirée. À vous aussi. Beaucoup. Merci infiniment. Merci bien. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.
0901 901 993. Eh bien, oui, nous sommes là jusqu'à 22 heures. Je suis là jusqu'à 22 heures et je suis avec vous jusqu'à 22 heures. Et nos amis qui sont à l'arrière sont là aussi avec jusqu'à même plus que 22 heures, puisque, vous le savez, les consultations ne s'arrêtent pas à la fin de l'émission, elles sont là toute la journée. Il y a du monde le matin, l'après-midi, le soir. Et n'oubliez pas de regarder en bas à droite de votre écran, tout en bas à droite, la petite échelle des gens qui sont là de façon effective. Donc que ce soit en rediffusion, en diffusion, ou que ce soit en direct, bien sûr, c'est toujours cette petite échelle en bas à droite qui prime et qui vous amène vraiment, qui vous dit en tout cas qui est là. Voilà. Nous partons tout de suite, un petit moment, pour voir le sujet de Bruno. Bruno, vous savez, cette personne qui vous donne des messages de l'au-delà. Donc je vous laisse découvrir le reportage, le petit sujet, suivi d'une petite page de publicité. Et nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. De retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la suite de cette belle émission. N'hésitez pas, 0901 901 993, appelez ce numéro que vous connaissez, comme je le disais bien, vous le savez par cœur maintenant, donc plus besoin de réfléchir, c'est automatique, 0901 901 993, très facile à retenir. Et si vous faites le 1, vous serez avec moi sur le plateau. Si vous faites le 2, vous serez avec mes collègues à l'arrière, les gens qui sont là, la petite échelle à droite, comme voilà, tout à droite. Vous faites le 3, ça sera les personnes au hasard, donc ça sera les gens qui seront là, donc ça sera les gens qui sont là, mais ça sera le système qui va choisir une personne au hasard. Voilà. Vous voulez voir qui est là? Il y a plusieurs façons. Vous pouvez aller sur notre site www.parlezmoi-d'avenir.shop et vous allez sur consultant. Et ainsi, vous verrez qui est présent avant de téléphoner. Parce que vous dites, tiens, j'aimerais parler à tel ou tel, est-ce qu'il ou elle est connecté? Vous allez sur le site et puis tout de suite, sous consultant, vous verrez les gens qui sont en vert. Eh bien, ceux qui sont connectés sont là, c'est marqué libre. S'ils sont là mais qui sont occupés, ça sera marqué occupé. Sinon, c'est marqué absent. Et à ce moment-là, vous ne pourrez pas les atteindre. Il y a possibilité, vous le savez, sur le site, en cliquant sur la photo, de laisser. Donc, il y a une possibilité de demande de rendez-vous. Alors, mettez plusieurs heures et plusieurs possibilités, parce que c'est vrai que l'autre personne, il faut qu'elle puisse être libre. Peut-être qu'elle ne sera pas libre si vous lui dites demain à 18h30 puis qu'elle n'est pas là. Bien voilà. Donc, vous avez toujours la possibilité de pouvoir mettre vos dates, bien sûr. Hein, voilà. Donc voilà. Et puis vous savez aussi que donc si vous pouvez aussi appeler le numéro donc qui est là 021 694 24 00 et demander pendant les heures de bureau qui est là. Donc c'est aussi une possibilité de demander qui c'est qui est là si vous n'avez pas d'internet ou que vous n'avez pas possibilité. Mais bien sûr il faut appeler pendant les heures de bureau comme je le disais. Notre site, notre fameux site dont je vous ai parlé tout à l'heure, les cartes prépay de 3,50 à 3 francs pour 3,50 10 minutes, 3 francs 120 minutes. Vous pouvez bien sûr jongler entre deux, prendre ce qui vous convient, 1 heure, 60 minutes, 90 minutes, comme vous voulez, 45 minutes. Et ensuite, donc plus vous prenez de minutes, plus le prix sera dégressif. Et ensuite, utilisez vos minutes comme bon vous semble. Et puis, comme je le rappelle, avec une carte de crédit, comme vous le voyez sur votre écran, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquez avec un numéro de téléphone. Et ensuite, ça fonctionne directement ou par carte postale, ou par carte postale, oui, ou pas par carte postale, par téléphone. Vous pouvez appeler au 021 694 24 00 et vous commandez votre carte prépay
En même temps, peut-être qu'un objet ou quelque chose qui vous ferait plaisir. Donc, on a toujours des bonnes idées de cadeaux, pourquoi pas. C'est peut-être le cadeau d'un de vos proches, c'est peut-être votre anniversaire, ou bien vous voulez simplement vous faire plaisir, pourquoi pas. C'est bien de faire plaisir aux autres. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais de temps en temps, il faut aussi savoir se faire plaisir. On a vraiment d'excellents produits avec des prix vraiment hors concurrence, vraiment très sympathiques. Je vous laisse découvrir les objets. Je vous en parlerai encore une fois de quelques-uns tout à l'heure. Mais allez voir. Donc voilà, je ne peux pas faire toute la panoplie, il y en a beaucoup. Donc allez voir. Et puis en même temps que vous commandez votre carte prépay, eh bien, ou pas, donc vous pouvez prendre ces objets par téléphone. Vous pouvez aussi les commander par Internet. Donc c'est la même chose. Donc vous pouvez aussi les commander donc directement avec votre carte de crédit. Voilà. 0900 900 993, allez-y, n'hésitez pas à appeler, je suis là jusqu'à 22 heures. Alors, que faisons-nous? Eh bien, écoutez, peut-être que vous savez qu'on a plusieurs personnes qui sont nouvelles chez nous. Donc, peut-être que ce qui est bien, c'est peut-être je vais vous parler un petit peu de quelques personnes, un petit peu pour vous les représenter. Vous savez que nous avons une nouvelle personne qui s'appelle Savannah, qui a le code 999 Savannah. Donc elle est médium, clairvoyante, spirit, elle dégage les entités. Ça marche aussi très bien pour les animaux, donc tout ce qui est énergie. Donc elle fait la communication animale aussi. Elle parle français, espagnol et catalan, donc comme moi. Donc si vous parlez cette langue, vous pouvez donc, ou espagnol ou français, bien sûr. Alors Savannah, c'est une femme extraordinaire, elle est médium, spirit pur. Elle est à moitié gitane et indienne. Elle a hérité ses pouvoirs énergétiques de ces deux lignées et sa voyance est un moment très surprenant. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Elle pratique des régressions dans la vie présente ou des vies antérieures. Ces flashs lui montrent votre passé et votre avenir. Les esprits lui soufflent les conseils à suivre, les embûches à éviter. Et si elle sent que quelque chose vous bloque dans votre enfance ou dans une vie antérieure, elle vous ramène au moment décisif pour tenter de dénouer ces liens qui vous lient et ce passé trop lourd, bien sûr, afin que vous repartiez sur des rails avec légèreté, débarrassé de tout aspect négatif. Voilà, Savannah, donc 999. Donc voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Vous savez que nous avons... Alors, je vais aussi vous parler de Maude un petit peu. Voilà, un petit peu, on va faire ces 2-3 personnes. Maude, 021, le code PIN, 021. Pour nous, ici, dans la région vaudoise, 021 nous rappelle quelque chose. Donc, code très facile à retenir, 021. Médiumnité, clairvoyance, channeling. Elle dégage aussi les entités et elle a du magnétisme. Donc derrière sa sensibilité, sa douceur, sa générosité, Maude est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait souffrir et les mauvaises pensées qui vous bloquent aussi et vous empêchent de vous propulser dans la bonne direction. Maude est psycho-énergéticienne, clairvoyante, et médium canal depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à vous reconnecter à votre essence divine, mais son but ultime est de vous nettoyer, de vous libérer totalement de tout parasite émotionnel et karmique, et qui ne vous appartient pas, bien sûr, et qui vous obstrue votre chemin de vie. Sa voyance et ses messages de lumière sont une source de vitamines qui vont vous faire ressortir votre potentiel et votre capacité à tout changer maintenant, sans plus attendre afin de retrouver l'harmonie et la paix. Elle utilise le tarot de Marseille, l'oracle G et l'oracle de Béline. Voilà. Et nous avons un appel tout de suite. Oui, allô? Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Vous allez bien? Oui, écoutez, formidable. Et vous-même? Oui, merci. Alors, je vais vous appeler Martine, allez. Oui, d'accord. Pour donner un nom, comme ça, Martine. Alors, je suis juste en train de voir vos dates. J'essaye, 40. Vous êtes de 40, c'est 49? 49.
49. Hein. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre, on va l'appeler Emilio. Oui. Voilà, et puis 10, 10. Qui est pour vous, Emilio? C'est mon petit-fils. Votre petit-fils. Hein. Puis après, il y a encore quelqu'un d'autre. Voilà, sa sœur. Sa sœur. Oui. Alors, je vais l'appeler Karine. Oui. Par contre, sa date a disparu. Ou est-ce que vous osez me la donner comme ça, peut-être? Oui, Ah ben, oui. Elle est du 24 du 4 2000. voilà, elle vient de réapparaître aussi. Alors, Martine, que puis-je pour vous? Quelle est votre question? Je voulais juste savoir si vous voyez quelque chose dans des résultats, dans des contrôles médicaux que j'ai prochainement. Vous parlez pour vous, là? Oui. D'accord. Alors, contrôle médical. Alors, vous avez fait des examens, vous voudriez savoir si ça va aller, c'est ça un petit peu? Oui, il y a déjà eu un minimum, prise de sang. Là, on me renvoie à nouveau la semaine prochaine. Après, j'ai quelque chose début juin. Alors, attendez voir. Je vous entends très faiblement. Il y a eu quelque chose la semaine passée, vous avez dit, j'ai mal compris. Oui, je vois régulièrement Votre médecin? des médecins, quoi. Ouais. D'accord. Puis j'ai d'autres contrôles qui se font. Je voulais voir s'il y avait quelque chose qui allait sortir de tout ça. Vous voulez savoir c'est savoir si tout va bien aller, c'est surtout ça la question, Voilà. je pense. Voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît aussi. 3. Le 3. Le 3. Mais d'après les cartes, alors, vous savez qu'on ne parle pas de maladie précisément, mais vous avez déjà eu des choses un peu, on va dire, embêtantes jusqu'à présent. Oui, j'ai eu. Des soucis. On va dire des soucis. Voilà. Voilà. On va dire des soucis. Alors, c'est vrai que ça parle de passé parce qu'on voit que c'est comme une suite, en fait, de ce qui s'est passé et puis, ou de ce qui se passe. Et puis que, bon, après, je vais encore tirer une carte là en bas. Ouais, on voit quand même qu'il faut un peu de temps pour les choses, mais que ça va aller. Il y a quand même la carte là, il y a quand même la carte du temps, mais c'est vrai que s'il faut suivre il faut que vous soyez suivi. C'est ce que disent les cartes finalement. Hein. Mais on voit que le passé est là. Ces choses que vous avez eues datent d'il y a combien de temps ou combien d'années ou combien de mois? 4 ans à peu près. 4 ans. Opération, Ouais. Alors on voit que c'était pas facile effectivement ce que vous avez subi. Voilà, c'est jamais facile quand on a des soucis d'énergie, on va dire, et de maladie. Mais on voit aussi que vous êtes là. Là, il y a que la carte du médecin. Alors, comment je peux vous dire ça? Si vous voulez, on voit un suivi et puis après des traitements et des choses qui continuent. Mais voilà, après. Voilà, parce qu'il y a peut-être autre chose à présent. Alors écoutez, moi je vois pas forcément autre chose. Moi je vois plutôt une suite de ce que vous avez déjà eu. Mais ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Hein, attention, hein. C'est une suite, si vous voulez. Des fois, comment je peux vous expliquer? Si vous voulez, des fois, quand on a quelque chose, on a des conséquences qui arrivent. Et qui sont des fois un petit peu embêtantes, mais qui sont pas catastrophiques ni mortelles. Hein, je vais le dire, je vais carrément dire le mot. Mais quand même, c'est quand même embêtant. On voit quand même une suite, on voit les traitements, on voit les choses qui se passent, mais voilà, il faut le passer. Mais je vois pas des catastrophes. Moi, je vois pas un retour en arrière ni des choses qui recommencent. On voit surtout, comme je vous dis, c'est comme une je ne sais pas comment vous dire ça, comme des suites de traitements en fait. Voilà, c'est toujours un peu délicat. Voilà. C'est bien déjà. Autre chose? Pour la finance, si j'aurais droit à la complémentaire. D'accord. Vous avez fait une demande de complémentaire? J'ai pas refait, mais j'avais fait, puis il y avait 50 francs de différence. Je sais pas. Pour 50 francs, ils n'ont pas voulu vous la donner. Bon. Alors, savoir si peut-être c'est vrai que les échelles changent. Alors, peut-être que, voilà, savoir si vous auriez droit à la complémentaire. On va demander. Auriez-vous droit à la complémentaire? Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 5. Le 5. Je vous ferai le secret après aussi encore, hein, puisque vous avez des soucis de... Voilà, le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le 5, hein, vous avez dit. C'est bien ça. Oui.
Autrement, vous avez passé une bonne journée? Oui, ça va, je bouge pas beaucoup. Oui, bah, des fois, bon, enfin, c'est comme ça des fois. Mais bon, l'essentiel, c'est que... Écoutez, moi, je sens pas des choses trop mauvaises par rapport aux énergies. En tout cas, je répète. Alors, 1, 2, 3, 4, j'ai encore tiré. Écoutez, ça me dit oui pour ce qui est de l'argent. Alors, il y a peut-être un peu de... Ça peut prendre un peu de temps encore. Ça se fera pas... Bon, ces choses comme ça administratives prennent des fois du temps. Ou, voilà. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Bon, pas 6 ans, mais ça peut prendre quelques mois. Mais on voit quand même que vous devriez pouvoir... Moi, je pense que ça vaut la peine de faire une demande, en tout cas. Essayez. Mais je pense que ça peut être... Alors, je ne peux pas vous jurer que c'est positif à 100%, parce qu'il y a quand même une carte de blocage. Alors, est-ce que c'est toujours ce taux de ce que vous touchez qui est un petit peu à la limite? Mais je pense que vous avez plus de chances... Si vous voulez, les cartes parlent que vous avez plus de chances que l'autre fois, en tout cas. Voilà. Donc, il faut essayer. Vous êtes toujours là? Ah, on n'entend plus. Allô, allô? Alors, je crois qu'on a été coupé. Alors, si jamais... elle nous rappellera s'il y a d'autres questions. Donc 0 901 901 993, bien sûr, le numéro que vous connaissez, allez-y, faites-le. Posez vos questions en direct et si, bien sûr, vous voulez atteindre nos amis à l'arrière, eh bien, vous regardez la petite échelle en bas à droite qui est là et qui va vous dire qui est là, qui peut vous répondre, et qui est libre ou qui ne l'est pas. Donc vous verrez exactement en regardant, et vous avez un petit téléphone qui vous indique que c'est la personne, vous pouvez l'appeler, si elle est libre ou pas. Donc allez-y, regardez. Vous voulez le secret, vous voulez donc les énergies, ou bien vous voulez aussi une protection. Donc vous voyez, le vase, il est là. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi, bien sûr, me demander ça. Voilà. Oui, allô? Oui, voilà. On a été coupé, hein? Voilà, il y a une interruption. Ça arrive, c'est comme ça. Alors, j'étais en train, donc, je ne sais plus ce que je vous disais, que il vous faut, je ne sais pas si vous avez entendu, non, je ne pense pas, il vous faut continuer à faire cette demande. Alors, vous êtes peut-être un peu ric-rac avec ce que vous touchez pour avoir le droit, mais les choses ont dû changer quand même, et je pense que vous avez plus de chances maintenant qu'avant, c'est ça. Donc, essayez. Essayez. D'autres questions, peut-être? Voilà, je voulais voir pour mes petits-enfants. Oui, donc on parle déjà du premier, on a parlé de, je ne sais plus le prénom. La première lettre. Emilio, voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Il a commencé un apprentissage dans l'horlogerie, je crois. Dans l'horlogerie, d'accord. Je ne connais pas ce qu'il fait exactement, je pense qu'il aime. D'accord. Il a laissé à plusieurs secteurs. Mais il a commencé l'apprentissage ou il est en stage? Il a commencé, oui. D'accord. Donc, vous voudriez savoir si ça va aller, c'est ça? Voilà ce qui va suivre. D'accord. Il en a pour combien d'années, vous savez? Oh là là, non, pas 3 ans, 4 ans? Oh, sûrement 3 ans, mais je ne sais pas exactement, je ne l'ai pas revu. Bon, c'est pas grave, on va y aller comme ça. Alors, 1, 2, 3 pour Emilio. Alors, quel chiffre voulez-vous? Le 2. Le 2, merci. Pour Emilio. Vous n'avez pas trop de contact avec? C'est de ma faute, quoi. Ah, bon. Ils ont leur vie aussi, là, bientôt 20 ans. Ouais, bon, des fois, on ne veut pas les embêter. Écoutez, moi, je pense que ça va bien se passer. Ce que l'on voit dans le jeu, il va faire son apprentissage, puis peut-être après, il partira dans autre chose. Mais bon, ça arrive, ces choses comme ça. Tout à fait. Mais en attendant, pour moi, il ira jusqu'au bout. Il devrait réussir. Il devrait aller jusqu'au bout de cet apprentissage, obtenir son certificat, etc. Mais après, il partirait dans autre chose. Il fera autre chose. Quitte peut-être plus tard à revenir dans le domaine de l'horlogerie. Mais c'est comme s'il quittait ou il en avait... Bon, ça peut arriver que des fois, à la fin d'un apprentissage, on a une espèce de ras-le-bol ou des choses ou qu'on a envie de voir autre chose simplement. Et c'est ce que je vois un petit peu qui se passerait à la fin. Par contre, peut-être effectivement, rien n'interdit. Et c'est assez, si je le dis, c'est quelque chose que je ressens que peut-être 10 ans après, je dis ça, vraiment, je dis au hasard, 8 ans, 15 ans, il revient peut-être dans ce qu'il aura fait. Mais il voudra avoir autre chose. Mais il va réussir, il n'y a pas de souci.
Autre chose pour lui ou bien vous voulez voir pour C'est moi? positif, donc Oui. je suis contente. Et puis pour la sœur, Oui. Qu'est-ce que vous elle voulez? fait des études à l'université, Oui. Donc, dans Karine, le médical aussi. dans le médical, d'accord. Et donc, elle fait quoi? Mais elle fait quoi? Pour médecine ou bien elle fait quoi? Oui, Elle en est à quelle année, elle? pouf, la première. La première? D'accord. Alors, est-ce que ça va aller? Dermatologie, ça fait rare. Pardon? Dermatologie, Dermatologie, oui, ça c'est fait bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 1. Le 1. Ah ben, il en faut, hein, quand même. Aucun souci. Aucun souci. Alors, c'est quelqu'un, elle est très, bon, elle fait déjà des études, donc ça veut tout dire, mais on voit que elle est, comment dire, elle est accrocheuse, elle veut arriver à ce qu'elle veut, elle a beaucoup de volonté, et puis elle s'est mise vraiment dans la tête d'arriver à ça, donc elle y arrivera, et puis là aussi, il y a des très bonnes cartes. Je vois pas de souci pour elle, au contraire, encore mieux que le frère, en tout cas. Hein, en tout Oui, cas. oui, c'est bien possible après. Bah ouais. Puis je la vois accrocheuse, je la vois, voilà, elle est bosseuse, donc je parle des études, tout ça, elle travaille, elle a envie d'arriver, et puis elle va y arriver, parce que c'est quelqu'un qui est très volontaire, et puis Elle est bien comme fille, Ouais. elle est physiquement aussi ouais. pour aller dans les Miss, je pense. Ah ben, c'est marrant, elle a un petit copain. Oh, elle en a eu, en tout cas, à présent, je sais pas quoi elle en est. Moi, je vois quelqu'un à côté d'elle, c'est pour ça, qui devrait, alors, d'après mon ressenti, qui devrait être aussi, mais ça, c'est un peu logique, c'est qu'il doit être aussi, alors, est-ce qu'il est dans la même classe, ça, je ne sais pas, ou dans le même groupe, mais qui doit faire des études, je ne peux pas se dire, alors, par contre, les cartes ne me disent pas s'il fait des études de médecine ou autre chose, mais c'est quelqu'un qui est aussi étudiant, voilà. Mais c'est normal, c'est souvent là, Tout à fait. c'est souvent là que des jeunes se rencontrent, c'est logique. Oh, ouais, bah bon, ça se Mais fait. alors elle va y arriver sans problème. Et je la sens très volontaire. Alors elle ira peut-être travailler dans je sais pas, dans des hôpitaux, des choses comme ça. Mais je peux déjà même vous dire que mon ressenti pour plus tard, c'est qu'elle aura envie d'avoir son propre cabinet ou d'avoir quelque chose. Mais ça, c'est pour du plus tard. Hein, ça, voilà. Pas Ouais, tout de suite. Il faut déjà qu'elle finisse ça, qu'elle fasse quelques années, on va dire, de pratique dans des centres ou des hôpitaux, des centres hospitaliers. Et après, je la vois un petit peu s'installer. Alors, c'est marrant au début avec quelqu'un d'autre, ce que je peux comprendre, parce que ce n'est pas forcément facile de s'installer tout seul. Et après, d'être complètement indépendante. Mais ça, c'est de la musique d'avenir. Voilà. Mais je la sens très volontaire et très, très accrocheuse. Et puis, on va parler d'intelligence, mais l'intelligence, il y a des gens qui sont intelligents qui ne font pas d'études, hein, donc ça n'a rien à voir, l'intelligence. Mais je veux dire, c'est quelqu'un qui a beaucoup de tête et elle a beaucoup d'idées aussi. Quand elle veut quelque chose, elle va jusqu'au bout. Voilà, super. Oui, je pense bien. Elle a toujours. Elle était battante et puis elle a toujours Elle est bien un peu, avancé. elle est un peu comme la grand-maman, un petit peu. Là. Oh, là, maman, il n'y a plus que les restes. Oui. Ah, écoute, je dis oui. Je dis, ma foi, là, les années tournent pour tout le monde, mais vous étiez une battante, vous, je le ressens. Vous étiez quelqu'un de très volontaire. C'est vrai ou pas vrai? Au départ, hein, je vous parle il y a quelques années, pas maintenant peut-être. On baisse les bras au bout d'un moment. Mais je vous sentais très volontaire et quelqu'un de très, très, très... Voilà, en tout cas, vous avez fait plein de choses dans votre vie. C'est ce que je ressens. Voilà. Merci. Autre chose, éventuellement. Je sais pas, j'ai une sœur jumelle. Ouais, je t'aurais pas tout dire. Bon, non, ouais. La même date que moi. Oui. N. Et puis, alors, la première lettre de son prénom, juste. N. N comme Noémie. Voilà. On va l'appeler, je vais l'appeler Nadine. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport à elle? Un peu ses énergies aussi. Un peu ses énergies. Mais vous êtes en bon contact avec elle? Pas de souci? Oui, elle aime bien savoir, mais elle dit pas trop ce qu'il en est. Ouais. Par contre, j'ai une autre sœur que ça c'est autre chose, mais D'accord. je vais pas commencer avec l'autre. Alors, on va aller déjà voir pour la première, votre sœur jumelle, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 3. Le 3. Ouais, c'est comme vous dites. Ouais, écoutez, les énergies, je vois du haut et des bas. Je vois pas des choses catastrophiques non plus. Mais par contre, c'est vrai que c'est quelqu'un.
Vous avez dit qu'elle dit pas grand-chose. Elle est assez secrète comme ça, hein. Elle est, comment dirais-je, elle aime pas trop parler d'elle-même en fait et de se mettre Non. en avant, hein. Parce qu'elle a, si vous voulez, il y a la carte de la nuit sur son. Alors, c'est une image, hein, c'est pas la nuit. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, voilà, qui a pas forcément envie de se mettre en avant et puis qui va plutôt laisser les autres prendre le premier rôle, etc. Et puis, mais je vois pas de gros ennuis d'énergie pour elle, en tout cas pas pour l'instant. Je vois un petit peu de fatigue, un petit peu. C'est quelqu'un qui se préoccupe aussi beaucoup pour les autres, mais on voit pas de choses graves au point d'énergie. Alors, je ressens quelque chose maintenant. Est-ce que les jambes ou quelque chose comme ça, ou le dos, est-ce qu'elle a eu quelque chose? Oh, des fois, elle a un peu mal au dos quand elle Ouais. porte, je pense. Hmm. Pardon, Mais je comme on ressens disait, elle m'a pas. ouais, je ressens comme des courbatures, ou je sais pas comment je peux dire ça, des Ouais, douleurs c'est comme ça un possible. petit peu, mais pas, pas catastrophique non plus. On voit que ça va. Elle fait, bon, on est tous obligés de faire avec, hein. Mais voilà, mais on voit quand même qu'il y a des petites choses qui l'embêtent. C'est marrant, moi je ressens des douleurs au bas du dos et je les ressens en ce moment en fait, hein. Donc c'est ce que je ressens. Voilà, c'est lombaire comme ça. C'est comme si on a de la peine à se tenir droit, puis pas à se tenir droit, puis qu'on a de la peine à souffler. Mais c'est bon, c'est comme ça. Il n'y a rien de catastrophique. Ce sont les petits bobos qui font partie de la vie, malheureusement. Voilà. Autre Oui. chose. Par contre, j'ai l'autre sœur qui a vraiment des problèmes avec le dos, quoi. Avec le dos. Alors, est-ce que c'est elle que j'ai ressentie? Je ne sais pas. C'est possible. Son Elle prénom est ou sa première lettre? H. H, oui. Et sa date de Elle est naissance? du 2 du 11 47. Je vais l'appeler Heidi. Oh, c'est joli, Heidi, non? J'espère que je ne suis pas tombé sur le vrai nom par hasard. Alors, Ouais. les énergies pour Heidi. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2? Oui. D'accord. Enfin, c'est marrant, c'est peut-être elle que j'ai ressenti le dos parce que j'ai continué à avoir ces douleurs de dos. Alors, est-ce que c'est elle? Des fois, entre sœurs, surtout, c'est la vibration, c'est pas la même, mais elle se trop. rapproche en fait, hein. Alors, 1, 2. Ah ouais, alors là, les cartes parlent qu'elle aurait des soucis, encore une fois, sans rentrer dans le détail, des soucis un petit peu plus forts, elle, dans le domaine des énergies, un peu plus compliqués en fait, hein. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et puis on voit aussi le moral pas mal touché chez elle, comme c'est une personne qui a subi peut-être est-ce qu'elle a perdu quelqu'un de proche? Il y a déjà longtemps, mais bon, ça lui fait quand même mal vite, mais elle est seule et puis elle a de la peine à assumer Ouais. le tout, quoi. C'est mais ce qu'il est. Ben, c'est comme si depuis, même si ça fait longtemps qu'elle a perdu cette personne, effectivement, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de peine à reprendre le dessus, en fait, hein. Et c'est vrai que, voilà, elle a dû se débrouiller. Et puis, mais bon, après, voilà, il y a quand même des cartes de protection, il y a la carte bleue, les choses continuent. Même si elle a des soucis un peu plus forts que les autres, elle a aussi quelques années de plus. On voit quand même que ça va. Il n'y a pas de catastrophe dans les énergies non plus, hein. Tout va bien, hein, voilà. Mais elle a peut-être des souffrances effectivement, ou des douleurs un petit peu plus fortes qui sont embêtantes. Et là, effectivement, le dos, je le sens bien aussi, hein, voilà. En tout Ah cas. oui, ça c'est sûr. Puis ils vont essayer de la soulager, mais pour le moment, depuis le temps, ils ont pas fait grand-chose. Qu'est-ce que vous Ça, il y a voulez, pas eu qu'est-ce de que vous voulez? résultat. Ils peuvent voilà, donner des traitements, ce qui sont souvent très bien, mais voilà, c'est après, voilà, on peut pas remplacer la colonne, malheureusement, hein, donc c'est très compliqué, hein, donc voilà. Tout à fait. Est-ce que vous avez encore d'autres questions, éventuellement? Non, je crois que c'est bon. Par contre, je vous avais parlé de mon chat à l'époque. Oui. Il toussait un peu, puis vous aviez fait le Le secret, mais il allait mieux. Il tousse moins souvent. Bon, bah, tant Mais mieux. il tousse Est-ce que vous avez besoin encore. que je fasse le secret pour vous et vos sœurs, peut-être? Volontiers. Hein, on va le faire, comme ça on fait pour les trois. On pourrait faire pour les jeunes, les plus jeunes, vos petits-enfants, mais je crois que pour l'instant, on va déjà faire pour vous trois. Et puis, ce que je peux faire
pour vos deux petits-enfants, c'est faire une protection pour comment dirais-je, pour les études et pour l'apprentissage. Ça, c'est bien. Mais je vais faire les énergies. Alors, on va commencer par vous. Alors, vous regardez le petit carré blanc. Alors, vous pensez au petit carré blanc, vous le connaissez, Oui. vous réfléchissez à ça, pensez à ça. Et je vous transmets maintenant le secret. Je vous dirai quand c'est fini. Alors, on y va. Voilà, pour vous, c'est fait. Alors, on va faire pour votre sœur jumelle, hein, déjà. Oui. Vous m'avez dit que ça commençait la première lettre par N. N. Hein, voilà. Alors, vous pensez à elle au petit carré blanc. Et je vous fais aussi le secret maintenant. Alors, on y va. Merci. Voilà. Et puis, on va encore faire votre troisième sœur avec H. Hein. Donc, vous pensez à elle et au petit carré blanc. Et on fait le secret maintenant aussi. Alors, on y va. Merci. Voilà, pour elle, c'est fait aussi. Et puis, je fais la protection. Je vais faire pour les deux, je peux, ils sont frères et sœurs, donc, hein, les deux. Oui. D'accord. Alors, on va... Alors... Et puis... Alors, vous allez penser à eux comme s'ils étaient face à vous, les deux. Et mentalement, vous leur dites, voilà, aux deux, que tout aille bien dans vos études, dans votre suite, que tout se passe bien, que tout aille bien, que tout, voilà, que ça aille jusqu'au bout, que vous soyez protégés. Vous dites ça 3, 4, 5 fois comme vous le sentez. Et quand c'est fait, vous me dites. Hein. Alors, on y va. Merci. C'est vous qui me dites. Merci. Voilà. Voilà. J'ai oublié, pour le chat, vous avez encore besoin ou bien ça va comme ça? Des fois, tout saute quand même, toujours, mais... Vous voulez que je refasse un secret pour le chat? Eh ben oui, voilà. Mais oui, puisqu'on y est. Allez, soyons fous, je peux le faire. Est-ce que vous pouvez me donner le prénom du chat? Pas le prénom, le nom que vous lui donnez. Il a beaucoup de noms. Un des noms, alors. Mimi. Comment? Mimi. Mimi. Alors, vous pensez à Mimi, donc c'est surtout pour de la toux, hein, vous dites, hein? Oui. D'accord. Alors, vous pensez à Mimi, au petit carré blanc. Je lui fais le secret maintenant pour Mimi. On y va maintenant. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà, merci. On y va. Voilà, c'est fait comme ça. Alors voilà, merci beaucoup, beaucoup. Oh, merci à vous, ça m'a fait plaisir. Toute bonne Ça suite, m'a- toute belle fin de soirée. Et Content. puis à bientôt. Merci infiniment. Volontiers, merci. Au revoir, au revoir, Au au revoir, revoir, oui. merci. 0901 901 993, naturellement, le numéro que vous devez composer pour parler avec moi sur le plateau. Le 2, si vous voulez parler à un de nos collègues à l'arrière. Pour cela, vous regardez la petite échelle qui est ici en bas à droite, tout à droite de votre écran. Vous regardez qui est là. Ça vous permet de contacter ces personnes. Sinon, eh bien, voilà, vous faites le 3 si vous ne voulez pas faire ni le 1 ni le 2. Et c'est le système qui vous attribuera
directement une personne de votre choix. Vous savez quoi? Nous partons un tout petit instant pour une page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite, restez avec nous. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Naturellement, la suite de cette émission, continuez à appeler le 0900 900 993, le 1 pour être sur le plateau, le 2 pour être, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'arrière avec nos consultants. Et donc, pour savoir qui est là, vous regardez la petite échelle ici à droite de votre écran, à droite de mon vase, un petit peu plus loin. Voilà, vous allez voir qui est là en temps réel. Et le 3, si vous ne voulez pas, effectivement, choisir, vous casser la tête, eh bien, vous faites le 3. Et c'est le système qui va vous choisir quelqu'un au hasard. Vous voulez commander un de nos objets, dans notre boutique, rien plus facile. Vous allez sur donc www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous allez sur la rubrique boutique et puis vous choisissez ou shop et vous choisissez, vous regardez, vous avez chaque fois une explication très bien faite de chaque objet ou de ce qui se passe ou en tout cas de comment utiliser, etc., etc. Donc vous avez pour ça donc le site et si vous n'avez pas d'internet, vous pouvez toujours commander ces objets, je vais y arriver, par téléphone au 021 694 24 00. Donc voilà, donc vous pouvez toujours. Et puis regardez, c'est très bien fait, comme je vous disais, vous allez voir. C'est absolument. Enfin, vous verrez. Allez-y pour les gens qui ne connaissent pas, vous verrez. En attendant le prochain appel, je ne sais pas si j'ai le temps, je vais peut-être vous parler de Mykelin. On a dit qu'on parlerait un petit peu des nouvelles personnes pardon, qui sont là. Donc Mykelin donc elle est au 990 comme code PIN. Mykelin est donc médium, clairaudiente. Elle utilise le tarot de Marseille. Mykelin a utilisé ses dons de voyance tout au long de sa vie pour aider ses proches, ses amis, ses clients. Et nombreux sont ceux et celles qui la remercient encore de les avoir tirés de fâcheux faux pas. Juste en entendant votre voix, elle perçoit la situation et visualise les solutions de façon immédiate. Nul besoin de la questionner. Les réponses fusent automatiquement. Mykelin est consultée régulièrement par d'importants acteurs de la vie économique, car la précision de ses visions et conseils est hautement appréciée. Mykelin a été élevée et choyée par ses deux grands-mères qui étaient toutes deux voyantes, médiums et cartomanciennes. Elle a retiré de ses dons décuplés par le savoir, la sagesse et l'amour que ces deux femmes lui ont transmis et appris à partager. Voilà. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, madame. Comment ça va? Rita. Oui, comment ça va? Je viens de... Ça va. Ça va? Rita, oui. Ça va. Racontez-nous, qu'est-ce que je peux faire? Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça va. Ah bah, Non. Ah bah si vous m'appelez, c'est que ça va pas du tout. Vous savez déjà, vous avez le même problème. Oui. Hein? Que vous savez de l'appartement là. Oui, avec les voisins là. Voilà, toujours maintenant, ils mettent plainte contre moi. D'accord. Juste qu'ils vont m'expulser d'appartement. Comme D'accord. mon curatelle, elle m'a dit. Alors, vous avez été... Excusez-moi, parce qu'on avait parlé il y a quelque temps, vous avez été au tribunal là? Non, j'étais à la préfecture. À la préfecture, oui. Bon, enfin, Oui. vous avez été dans une séance de conciliation. J'étais gagné. Vous avez été J'étais gagné là-bas. Oui, vous avez été à une séance de conciliation, c'est ça? Voilà. Et puis, vous avez gagné. Oui. Mais maintenant, d'après ce que je comprends, vous dites, ils essaieraient de vous faire partir, c'est ça? Voilà. Il a dit, le deux garçons, il a dit que moi, je me insultais où. Alors, ils sont portés plainte contre moi pour m'expulser
de bâtiment. Oui, mais porter Et plainte. puis, mon curatelle va me expulser d'ici du bâtiment. Oui, mais excusez-moi. Porter plainte contre vous, mais il faut une raison. Ils disent quoi comme raison? Ils disent que moi, je les insulte. Vous les insultez? Oui, il a dit que je les insulte tous les jours. Ben, il faut qu'ils aient des preuves pour ça. Non, mais n'ayez aucune crainte, n'ayez Bah. aucune crainte. Écoutez, bon, vous les avez insultés? Écoutez, Bruno, je vais Dites-moi. te dire la vérité. Tu as quelqu'un, moi je suis une femme, où ils sont deux monsieur. Oui. Moi, je n'ai pas fait de mal. Et tout le temps, il ne me laisse pas dormir. Tout le temps, il ne me laisse pas dormir. Il m'a dit, je dis, écoutez, vous arrêtez. Parce que ça, ce n'était pas gentil de votre part. Il continuait. Alors, je suis obligé de défendre. Ou de défendre. Je suis obligé de défendre. Je suis une femme. Deux hommes contre une femme. Alors, Bruno, s'il te plaît. Mais vous savez, même s'ils portent plainte, vous pouvez aussi porter plainte parce qu'ils vous font du bruit et ne vous laissent pas dormir. Il ne faut pas vous laisser faire. Parce que si vous laissez aller la plainte et que vous ne faites rien, il peut y avoir des conséquences difficiles. Donc vous, si eux portent plainte, vous avez le droit de porter plainte aussi pour bruit, pour tort moral, on ne vous laisse pas tranquille. Il faut le faire, il faut le faire. Et vous verrez à ce moment-là, quand il y a une plainte contre une autre plainte, c'est souvent des non-lieux ou c'est peut-être eux qui seront... peut-être, vous savez, moi, à votre place, je porterai plainte pour aussi les faire partir, ces deux jeunes. Faites la même chose. Et vous dites, et moi, je porte plainte parce que vous dérangez les gens, vous faites du bruit, vous ne laissez pas dormir, vous ne me laissez pas dormir, etc., etc. Vous portez plainte aussi. Mais on va les voir. Il faut le faire, oui. Ils sont déjà portés plainte. Mais ça fait rien. Moi. Mais même s'ils l'ont fait... Ils sont signés expulsion comme curatrice. Il m'a téléphoné ce matin. Oui. Il m'a dit, ils sont déjà combinés avec gérance, tout. Je veux voir si par hasard je reste ici. Oui. Ou s'il m'a fait partir. D'accord. Alors, on va aller voir ça. Mais encore une fois, même avec votre curatrice, vous avez le droit, vous aussi, de porter plainte pour harcèlement. Il y a des choses. Vous n'avez pas d'avocat? Curatrice, elle a dit qu'il fait tout, mais il ne fait pas. Ouais. Alors, vous savez, Bruno, mon mari l'a paralysé, comme vous savez. Elle est dans l'hôpital. Oui. Et moi, tout seul. Curatrice, elle a dit qu'il va faire tout. Ouais. Alors, maintenant, aujourd'hui, il m'a dit, je ne crois pas que vous allez rester dans le bâtiment parce qu'ils vont signer l'expulser, que tu es expulsé dans le bâtiment. Je dis, mais pour quelle raison qu'il va m'expulser? Pour quelle raison? Moi, je n'ai pas fait de mal. Personne. Il a dit, Gérance, elle a dit qu'il va t'expulser dans le bâtiment parce que vous insultez les autres garçons. Je dis, moi, insulter les autres garçons. Si je insulte, j'ai raison parce que il n'y a pas le droit de me déranger tout le temps. Je suis une femme vieille, déjà de 74 ans. Va quelqu'un me déranger tout le temps. Ouais. Voilà. Alors maintenant, je voulais voir si c'est vrai. Parce que les 13, la dame curatrice, juriste, ils vont venir chez moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont me proposer. S'ils vont me tirer ici dans le bâtiment, moi, c'est ça que je voulais voir. D'accord. Alors, on va aller voir, mais encore une fois, il faut se défendre dans la vie. Il ne faut pas attendre que ça vous arrive. Mais monsieur Bruno, oui. C'est pour ça que moi, je défends. Parce que vous avez bien fait. Chaque nuit, de pas matin, il tape. À 10 heures, il y en a mon collègue locataire qui dit qu'ils attendent du bruit. Mais, excusez-moi, vous avez déjà enregistré le bruit qu'ils font? Il a dit qu'on a, comment ça s'appelle la préfecture. Il a dit qu'on n'a pas le droit de register. On a le droit de marquer, c'est tout. Mais je marque tout le bruit qui sont faits. Non, mais marquer, enregistrer avec un téléphone ou sous un enregistreur, vous enregistrez. Il a dit qu'on n'a pas le droit. Mais vous avez pas... Il a dit qu'on n'a pas le droit parce que Gérance, elle a montré un enregistrement des enfants, des deux garçons qu'elle a envoyés là-bas. Comment ça s'appelle là? La dame de préfecture, elle a dit non,
parce qu'il peut me provoquer, et après il va rejeter. Il peut me dire que c'est moi. Ça veut dire que c'est où qu'on fait des trucs, après ils disent que c'est moi, c'est pour ça qu'il rejetait. Ouais. Il a dit, rejestons, ça ne compte pas de la justice maintenant. Ouais. Bah alors, marquez, médite, et puis ou vous savez, ouais, bon, faire venir quelqu'un qui constate, c'est un peu compliqué. Mais voilà, mais alors donnez voir un chiffre entre 1 et 6, on va aller voir ce qui va se passer. 4. Merci. 4. Merci. Merci. Ah, Madame Lolita, je ne sais pas qu'est-ce que je vais le payer. Oh là 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 là. Une dame très, très gentille, cette dame. Ouais. Mais... De toute façon, vous savez, il y a des... Je vous l'avais déjà dit l'autre fois, vous avez une curatrice qui est juriste, vous avez l'ASLOCA, il y a des tas de choses, qu'il faut faire. Et on peut pas vous expulser. Si vous avez payé votre loyer, alors si on ne paye pas le loyer... Non, mais si vous avez... bien, alors voilà, si votre loyer est payé, que tout est en ordre, il n'y a pas de raison... Curatrice qui la paye tous les mois. Voilà. Il n'y a pas de raison qu'on vous expulse sans raison. Alors voilà, moi j'ai beaucoup de... Mais elle a dit qu'il va m'expulser parce que moi, j'insulte. Oui, il a dit que je l'insulte. Ouais. C'est ça qu'ils disent. Ouais. C'est ça que je voulais voir. Ouais, si par hasard, il va me mettre dehors à cause de ça. Écoutez... Parce que Couratel, elle a dit, Madame Mathieu, vous n'êtes pas solution cette fois. Cette fois, ils vont te foutre dehors. Mais on va faire tout pour te rester là. Mais on ne sait pas. Moi, je pense que vous n'allez pas partir de là. En tout cas, c'est ce que je vois dans les cartes. Hein. Moi, je pense que vous allez pouvoir vous défendre. Et puis, il faut continuer, comme j'ai dit, à vous défendre et ne pas vous laisser faire par ces gens-là. Moi, je ne vois pas. Non, je ne laisse pas. Voilà. Il ne faut pas se laisser. Et puis, pour qu'on vous expulse... Alors, attendez. Vous n'avez pas le droit d'enregistrer... Attendez, vous n'avez pas le droit d'enregistrer les bruits. Eux, ils disent que vous insultez. Attendez, laissez-moi dire. Eux, ils disent que vous les insultez. Ils ont enregistré les insultes. Il n'y a pas de preuve non plus. Donc, comment ils peuvent savoir que c'est vrai? C'est la parole. Vous savez, dans ces choses-là, moi, je ne suis pas juriste ni avocat, mais c'est la parole de l'un. Parce qu'ils disent, vous savez, ils disent ça, peut-être qu'un jour, vous les avez envoyés promener, mais ce n'est pas enregistré. Vous pouvez très bien dire, mais moi, je n'ai jamais insulté. C'est eux qui disent ça. Moi, je n'ai rien. Oui, il faut continuer à dire, je n'ai rien dit de... J'ai peut-être dit, allez vous faire voir, mais on a le droit de s'énerver quand on fait du bruit. Vous n'avez pas insulté. Si vous dites que vous n'avez pas insulté, il faut maintenir ça. Et puis qu'eux, ils font du bruit. Et puis à ce moment-là, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Ils peuvent déposer toutes les plaintes qu'ils veulent. Vous, ça fait 40 ans que vous êtes dans cet appartement. C'est clair que si vous insultiez tout le bâtiment, peut-être... 24 ans. Voilà, si vous étiez là depuis 24 ans. Donc, si vous insultiez toute la maison, peut-être ça serait différent. Mais il ne faut pas... Ne vous laissez pas faire. Moi, je pense qu'ils peuvent... En tout cas, les cartes disent qu'il n'y a aucun droit ni rien qui puisse faire ça. Donc, ils veulent juste vous embêter. Ils veulent juste vous embêter parce que vous avez gagné devant la... Oui. Exactement, Bruno. Voilà. Exactement. Voilà. Parce que vous m'avez dit ça. Stella aussi, il m'a dit ça. Même chose avec toi. Même chose, pas de différence. Parce que vous êtes toutes les mêmes choses dans la 0901. Stella, il m'a dit même chose. Et vous me dites même chose. Ouais. Quand j'étais à la préfecture, c'est la même chose que c'est arrivé. Voilà. Donc, moi, j'en ai droit de fond. Mais je pense qu'ils vont enregistrer. Ouais. Bruno, tu n'as pas vu s'ils sont enregistrés. Qui a enregistré? Ou des garçons. Ils peuvent enregistrer mon voix parce qu'il m'a provoqué quand je parle. Il m'a semble qu'il enregistre. Vous avez dit que ce n'est pas légal, les enregistrements. Oui, il a dit, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais de Mougoui. Alors vous... On a de Mougoui partout. Mais écoutez, vous aussi, quand ils font boum boum, qui font du bruit, même s'ils ont dit que c'est pas légal, enregistrez-le quand même. Enregistrez-le. Vous dites, c'est pas légal. Mais voyez le bruit qu'ils font, boum, cra, boum, boum, et puis
ça sera leur parole contre la vôtre. Enregistrez-le quand même. Vous savez, c'est pas légal, c'est pas légal. Vous avez le droit d'enregistrer. Vous êtes chez vous, ça enregistre. Si vous allez enregistrer des conversations de gens, c'est pas légal parce que c'est des choses indiscrètes. Mais si vous êtes chez vous, qu'on fait du bruit, vous avez le droit d'enregistrer. Hein. C'est comme si vous enregistriez votre téléviseur, vous enregistrez les bruits et vous les gardez et vous verrez. D'accord? Autre chose. D'accord. Et puis, moi, je voulais que tu me donnes deux trucs là. Protection. La protection et le secret. Ouais. Oui. Je vais vous donner les deux trucs. Je crois ta protection parce que tu le fais très très bien. D'accord. Alors, on va faire la protection pour vous. Oui, s'il vous plaît. Alors, je vais juste encore prendre les dates. Mais vous voyez que je ne vais pas partir de là-bas. Moi en tout cas, les cartes me disent non, mais il ne faut pas se laisser faire. Voilà. Alors, on va faire Oh là là. On va faire le secret déjà. Hein. Alors, vous allez voir le petit carré blanc. Enfin, vous pensez au petit carré blanc. Vous pensez... J'ai pas à la maison. Non, voilà. Pas à la maison. Voilà, pensez au petit carré blanc. Vous pensez à ça et vous fermez les yeux. Je fais le reste, je vous dirai quand c'est fini. Alors, on y va. Merci. Voilà. Voilà, c'est fait. Et puis, je fais encore une protection. Et puis là, vous pensez à vous-même, et puis vous dites que tout ira bien, que tout va bien se passer. Vous pensez ça 3, 4, 5 fois et vous me dites quand c'est fait. D'accord? On y va avec la protection. Merci. Justicia, Señor. Justicia. Merci, Señor. Voilà. Voilà, c'est fait. Alors voilà, merci beaucoup en tout cas. Voilà. Je pourrais rester tranquille après les jours que vous ne voyez pas qu'est-ce que juriste, qu'est-ce qu'il va venir faire chez moi, qui va me proposer à quelques appartements ou quoi. Oh non. Écoutez, c'est à voir avec elle. Moi, je ne sais pas ce qu'elle va vous proposer, mais il faut qu'elle bouge un petit peu, cette curatrice juriste, parce qu'il faut... Voilà, on a des droits quand même dans la vie, en tant que locataire. On a des devoirs, mais on a aussi des droits. Et puis, si on vous embête, on vous embête et c'est vous qui devriez partir. Mais voilà, il ne faut pas vous laisser faire. Oui, voyez le monde. Ouais, voilà. C'est terrible. Voilà, mais en tout cas, bon courage à vous en tout cas. Hein. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci au bien. Au revoir. Merci à vous. Merci. 0901 901 993. Eh bien, voilà, continuez d'appeler si vous avez besoin, d'éclaircir une situation. Vous avez besoin d'une réponse. Voilà, vous avez un litige comme bien sûr vient de nous l'expliquer la téléspectatrice. Sinon, vous pouvez appeler bien sûr l'antenne au 0900 900 993 sur le plateau. Et si vous voulez voir qui est là, à l'arrière, eh bien, en bas à droite de votre écran, vous avez les personnes qui sont là en temps réel. Voilà. Alors, j'étais en train de vous parler un petit peu de nos nouvelles. Donc, Donc, vous savez que nous avons aussi Anne qui est là. Anne qui est au 399. Médium, clairvoyante, astrologue, numérologue. Elle utilise le jeu de 32, le tarot de Mar de Café, le tarot du Mar de Café, tarot Indra, le tarot de Béline et le tarot de Marseille. Alors, les dons de voyance d'Anne sont innée et n'ont cessé d'augmenter tout au long de sa vie. Elle a immédiatement des visions. En entrant en relation avec vous, elle vous livre directement les réponses à votre problématique, tout en gentillesse,
Anne ne fait pourtant pas de consultation de complaisance. Elle vous dit ce qu'elle voit réellement et tous ses clients s'accordent pour dire qu'elle ne se trompe pas. Quelqu'un de formidable, Anne. Je vais vous parler un petit peu de Rosemée aussi, 595, code PIN 595. Rosemée exerce la voyance depuis plus de 50 ans, donc c'est quelqu'un qui a une immense expérience. Donc vous voyez, voyante et cartomancienne, elle lit votre avenir dans ses cartes comme dans un livre ouvert. Pardon. Et elle voit elle voit tout dans les moindres détails. Elle vous conseillera de la meilleure façon que ce soit. Elle est à l'image de ces voyances humaines, chaleureuses, bienveillantes, mais qui ne manque pas de piquant et toujours dans la transparence et la droiture. Rosemée 595, elle utilise le tarot de Marseille, le Béline, le jeu 32 et la boule de cristal. Ça, c'est bien aussi. Parlons un petit peu, je vais vous faire un petit peu voilà, il reste 2-3 personnes dans les nouvelles. Après, vous savez qu'il y a l'équipe traditionnelle, Tracy 888, Stella 333, Cristal 222, donc nous sommes Bruno 007 aussi, on est toute une équipe. Donc voilà, moi, c'était un petit peu pour vous parler un peu plus en détail, puisque ce sont des nouvelles venues, des nouvelles personnes, donc vous les connaissez peut-être pas encore bien. Nous avons aussi Amanda code 811, dans laquelle elle est médium, clairvoyante, spirit, écriture automatique aussi. Donc Amanda a des dons de voyance qui vont au-delà de l'entendement. C'est une pure médium. Elle voit en direct avec des flashs et des visions et elle pratique l'écriture automatique. Elle parle directement avec l'au-delà et vous transmet tout ce que vos défunts veulent vous dire. Les esprits lui parlent et elle sait qui est la personne, ce qu'elle a fait et ce qu'elle fera. Grâce au channeling, elle vous aidera à faire les meilleurs choix pour vous et votre entourage. Amanda a hérité de ses dons de spirit de la tradition hindoue de par son père et de la tradition caraïbéenne de par sa mère. Ce savant mélange lui donne une force ésotérique extraordinaire. Amanda incarne la joie, l'amour, la générosité, la sagesse et la force. Nous avons aussi Sophia, une femme extraordinaire, code PIN 144, clairaudiente, numérologue, tarologue. Sophia exerce son métier de voyante, numérologue, cartomancienne depuis plus de 10 ans. Elle répond à toutes vos questions de façon très précise. Elle ne répond jamais par complaisance. On continuera tout à l'heure puisqu'on a un appel. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je vais vous appeler Marc, si ça vous va. Très bien, très bien. Et puis, je vois votre date 72, c'est l'année. Oui, c'est bien. Et puis le mois, c'est le 8, c'est pas bien. Oui, c'est juste. C'est juste, hein. Voilà. Alors, Marc, bienvenue. Quelle est votre question? Merci. Alors, ma question, c'est à propos de l'endroit où je vis actuellement. Oui. C'est un petit village en montagne. D'accord. Et puis, j'aimerais bien savoir si j'aurais intérêt à déménager parce que j'aime bien la nature, je suis bien dans cet endroit. Oui. Le problème, c'est que maintenant, actuellement, j'ai plus mon permis de conduire. Aïe. Ouais. Et puis là, ça devient compliqué, évidemment, pour tout ce qui est déplacement. D'accord. Alors, j'aimerais savoir, voilà, est-ce que je vais récupérer mon permis de conduire dans un délai raisonnable ou est-ce que ça serait mieux que je m'installe en ville? D'accord. Mais vous savez pour combien de temps vous l'avez perdu ou vous savez pas? Oui, il faudra compter une année, c'est compliqué maintenant. La loi Via Secura est devenue très stricte. À partir du moment où on a eu des problèmes de dépendance, moi c'était aux médicaments pour dormir, oui. Ils deviennent très très stricts pour récupérer. Oui, je comprends. Je vais le récupérer, mais ça va prendre du temps. Oui, tout à fait. Bon. Donc vous vivez en montagne, hein, vous dites, oui. D'accord. Oui, c'est vrai, ça doit être joli. Bon, peut-être moins agréable quand il y a 2 mètres de neige. Mais Oui, et puis quand il n'y a que 4 bus par jour. Aïe. Ouais, alors ça devient compliqué, effectivement. Alors, Marc, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer par rapport à votre emplacement où vous vivez. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Vous êtes ne me dites pas exactement, vous êtes du côté Valais ou plutôt côté Vaud? Valais. Oui, j'ai pensé.
Enfin, les cartes conseillent quand même de déménager. Hein. C'est ce que conseillent les cartes, ce que je ressens aussi un petit peu. Et ce que je ressens aussi en médiumnité, c'est que votre permis, à mon avis, hein, donc c'est mon ressenti de médium, vous pourrez le récupérer peut-être un petit peu plus vite, mais c'est comme si vous deviez passer des tests, des épreuves, je pense sûrement. Hein, donc, Tout à fait, oui. mais tout à fait. ça ne sera pas vraiment dans le début de la... Comment je peux dire ça? C'est pas dans le début du retrait de permis, c'est dans la deuxième partie un petit peu. D'accord. C'est comme si à un moment, vous pourrez peut-être essayer de dire, ou je sais pas, d'écrire ou de demander est-ce que je pourrais pas le récupérer plus vite, etc. Et peut-être qu'on va vous dire, OK, il y a des possibilités, ou il y a une ou deux possibilités, mais vous devez faire ceci, cela, Oui, cela. il y aura une période de test très certainement. Exactement. Mais, Vous devez vous maintenant- présenter toutes les semaines ou je sais pas quoi, Oui, oui, quelque part, exactement, du tout style à comme fait. ça. Hein. Je connais pas grand-chose, j'ai eu le Oui, permis, oui, mais mais voilà. ça risque fort d'être comme ça. Mm. Mais donc, même donc, au niveau du déménagement, Moi, vous je me pense verriez que oui. plutôt dans Alors un moi, je verrais endroit- quelque chose, pas tout de suite, parce qu'il faut aussi trouver Ouais, la oui, chose. tout à fait. Moi, je verrais ça plutôt en été, ou tout fin d'été, un petit peu. Je vois. D'accord. Donc, Mais- je vois quand même que vous restez là encore quelques mois. Donc, ça peut être Oui. mai, juin, juillet, août, septembre. Et après, je vous vois déménager. Et c'est comme si les cartes disaient que ça serait quand même... Enfin, je comprends, sans permis, pas trop de transport public, c'est un petit peu compliqué. Et puis, vous trouverez quelque chose qui devrait vous convenir. Hein, donc, en ville, comme vous dites. Hein. Donc, je ne vois pas une grande ville, je vois une ville moyenne, quoi. Oui. Hein, donc. D'accord. Donc voilà, je vois même en dehors d'une ville, pas complètement au milieu. Donc ce qui peut-être vous dépaysera pas trop par rapport où Oui, vous êtes. oui, tout à fait. Je vous vois pas au milieu. Ce que je ressens pas, c'est dans le centre-ville. Je le ressens pas. C'est comme si je ressentais que vous êtes dans un petit appart, studio, je ne sais pas, mais en dehors ou à l'entrée d'une ville qui est quand même un petit peu encore campagne et ville en fait. C'est un petit peu D'accord, ce que oui, je tout ressens. à fait. Pas au centre de Lausanne. Non, je crois pas. Non. Je crois Et pas. puis, merci. Oui, je vous en Et prie. puis, Dites-moi. une deuxième question. Oui. À propos de mon avenir professionnel, donc là je suis en train de reconstruire ma vie professionnelle Oui. et puis j'hésite entre deux voies, une voie qui serait plutôt la reprise de mes études. J'ai une maturité et puis donc refaire un diplôme ou bien plutôt tout de suite essayer de me réinsérer dans le monde du travail malgré que j'ai pas un métier spécifique. Alors, essayons de décortiquer que je comprenne bien les choses. Oui. Votre demande serait de savoir si vous devez faire Est-ce que je suis capable ou est-ce que ça vaudrait la peine que je reprenne de longues études D'accord. ou bien est-ce que c'est peine perdue et puis que j'aurais intérêt à viser peut-être moins haut et puis à recommencer directement à me réintroduire dans le monde du travail. Mais quel est votre métier de base Donc en fait? à la base, j'ai une maturité socio-économique, donc Oui. ça veut dire un CFC de commerce. D'accord. Ok. Donc Mais voilà, avec ça, je peux vous trouver un visez, travail. alors peut-être pour le ressenti, vous viseriez, vous aimeriez faire quoi comme genre de travail? Bon, moi j'aimerais faire un travail d'aide à la personne. Donc j'ai un vécu où j'ai vécu beaucoup d'expériences dans plein de domaines un peu difficiles. J'ai réussi à m'en sortir et puis si maintenant je pouvais aider d'autres gens, donc je me verrais bien dans un domaine comme ça. D'accord. Donc où je pourrais conseiller des gens ou bien leur donner des conseils ou bien les accompagner dans un chemin de vie lorsque ça devient compliqué. D'accord. Parce que j'ai pas mal d'expérience dans ce domaine, mais c'est quand même des domaines où c'est quand même conseillé d'avoir une certaine formation. On peut pas commencer à aider les gens comme ça sans une certaine formation minimale. Tout à fait. Alors je vais peut-être partir dans la question, est-ce que vous devez repartir dans des... Oui, on peut appeler ça études quand même si c'est pas... Est-ce que vous devez reparler dans des études pour pouvoir aller dans ce but-là que vous avez dit, d'aide aux gens ou social, ou comme ça, on va dire un petit peu. Tout à fait, oui. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Je vais tirer un petit peu plus loin. Alors, je pense qu'il faut, d'après les cartes, il faut trouver ce qu'on appelle un juste milieu.
il ne faut pas vous lancer, alors moi c'est ce que je ressens, hein, je vous dis Oui. ce que je ressens, il ne faut pas non plus vous lancer dans des études interminables Oui, de 4, 5, je ne sais oui, plus oui, combien voilà, d'années. ça serait donc faire un master. Voilà. Pas peut-être vous lancer, en tout cas pas pour l'instant. C'est comme si on vous disait oui, ça peut être une formation ou bien une année ou 2 ans, pas plus, et puis de Oui, pouvoir acquérir certaines choses qui vous permettront d'aller dans ce côté social ou aide. oui, Et oui, moi, ça, je le vois assez bien. C'est vrai que c'est pas forcément gagné parce qu'il y a du travail à faire. oui, Donc, et puis après, peut-être il y aura des preuves à faire, c'est ce que je ressens. Et puis, par la suite, je vous y vois quand même bien parce que c'est vrai que vous pouvez aider d'autres personnes dans la protection, bien, enfin, quand je dis la protection morale, hein, je ne parle pas oui, de tout à protection fait, oui. physique, hein. Oui, oui, tout à Et fait. voilà, donc je ne parlais pas de protection comme de Je gens ne serais qui pas sont... garde du corps. Non, 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 voilà, c'est bien la protection morale que je Oui, parle tout à fait. et non pas physique. Et là, on voit que, alors, c'est ce qu'on vous avertit quand même là, c'est que c'est pas forcément, alors, vous êtes quelqu'un qui avait déjà fait certaines études, mais c'est pas du tout cuit, c'est pas facile. D'accord. Il faudra quand même crocher. Oui, Et puis après, ce que je ressens, moi j'ai aussi ressenti, est-ce que c'est possible, alors moi j'y connais rien dans ce domaine-là, mais est-ce que c'est possible de faire ce qu'on appelle un genre de travail-étude aussi? oui, ou bien des études par correspondance, je verrais ça aussi assez bien. Parce que pendant que vous faites ces études, il faut quand même payer ses factures et gagner sa vie quand même quelque Tout part. à fait. Bon, pour l'instant, j'ai la chance d'être à l'AI, Ouais. Donc ça va à ce niveau-là. Mm. Donc, mais pour me remettre le pied à l'étrier, je verrais bien plutôt une formation à distance dans laquelle je pourrais choisir mes horaires. Parce que Pourquoi là, tout pas? de suite, Pourquoi aller pas? dans des cours tous les matins à 8 heures, ça va être compliqué. Tout à fait. Alors c'est pour ça que je voyais un genre d'études-travail où bien Voilà, vous oui, tout continuez à fait. et vous faites ça à distance. Comme ça aussi, ça marche très très bien. Après, ce que je ressens aussi, c'est que quand vous aurez fait ces 1 ou 2 années de Oui, formation, je vous vois vous spécialiser dans quelque chose. C'est comme si vous partiez dans quelque chose d'un petit peu plus pointu. Est-ce que ça sera les jeunes ou est-ce que ça oui, sera d'accord, oui, ou est-ce tout que à ça fait. sera les gens, je sais pas, divorcés, j'en sais rien, je Oui, vous dis oui, oui. n'importe quoi Mais là. un domaine précis. Ou les gens qui ont perdu quelqu'un, je ne sais pas. Donc Oui, voilà, on oui. voit que vous vous spécialiserez. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas faire les autres domaines, mais vous vous spécialiserez dans quelque chose par rapport à ça. Et ça devrait quand même aller dans le bon sens. Moi, je vois quand même je ressens quand même de très bonnes choses, mais encore une fois, je ne sais pas comment vous dire. C'est pas les études que je ressens difficiles. Vous êtes quelqu'un qui est capable d'étudier, si Oui, vous y mettez, etc. C'est oui, plutôt le domaine qui sera pas facile. Vous voyez ce que je veux dire? oui, oui. Et puis que moi, disons que j'aurai des épreuves à passer, que ce soit pas le plus dur, ce sera peut-être pas de passer les examens, mais ce sera de réussir à structurer ma vie afin que tout se passe bien et Aussi, puis que j'arrive à gérer les aussi. études en relation avec ma vie de tous les jours. Je sais pas si vous voyez ce que je veux Absolument. dire. Et puis, ce que je voulais aussi dire, par rapport à vous, vous avez dit que vous avez du vécu, vous avez passé plein de Oui, choses, mais vous allez aussi rencontrer des gens qui ont d'énormes difficultés, et ça, il oui, faut aussi savoir gérer, vous tout comprenez? à fait. C'est pas Pas forcément, prendre trop sur soi. voilà, c'est pas donné à tout le monde. Oui, tout à fait. Et là, c'est ça aussi quand je parlais que le parcours serait pas forcément très facile. C'est comme si à un moment je vous entendais dire, oh là là, fou, c'est quand même lourd finalement. Oui, Est-ce que j'ai ouais, bien fait de choisir ce chemin-là? Mais à mon avis, pas seulement à mon avis, mais mon ressenti de médium et ce oui, que me disent les cartes, c'est que c'est un bon chemin pour vous. Parce que grâce justement à ce vécu que vous avez eu, même si oui. c'est difficile, vous y arriverez. D'accord. Je regarde Et les après, on voit atouts de cette mon côté. tout à fait. Puis après, on voit comme une spécialisation, comme je vous ai dit, Oui. et puis ça devrait aller dans le bon sens. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a du temps. Alors, une dernière petite question. Alors, au niveau sentimental, là, ça fait Oui, déjà quelques années que je suis célibataire. oui, Là, j'ai repris contact un peu par hasard avec mon ex-compagne avec laquelle j'étais pendant 7 ans. oui. Et puis, alors, est-ce que vous ressentez quelque chose à ce niveau-là, une nouvelle rencontre, ou bien est-ce qu'il y a une possibilité avec D'accord. cette Alors, est-ce que vous pouvez me personne? donner la première lettre de son prénom? C'est. C. Alors, je vais l'appeler Corinne, hein. Je l'appelle. Ouais, vous n'êtes pas loin. C'est complètement Vous au n'êtes pas hasard, loin. hein. Ça finit aussi par in. Bon, voilà. Bon, c'était vraiment du hasard. Et puis, est-ce que j'ose vous demander sa date de naissance? Alors, sa date de naissance, pas que je me trompe, c'est le 9 juillet 73. 73. Et vous avez été combien de temps ensemble? 7 ans.
7 ans, et ça s'est terminé à peu près il y a combien d'années ou combien de temps? Ouais, ça s'est terminé il y a 4-5 ans. 4-5 ans. Mais vous avez encore des contacts avec cette personne? Ben, on n'en a plus de contact pendant 2 ans, et puis là, il y a quelques jours, on s'est revus à par hasard, et puis il se trouve que voilà, on a discuté un moment, elle est libre. Oui, ben j'allais vous dire, parce que je la sens pas avec quelqu'un en plus maintenant. Non, non, alors elle est libre, et puis voilà, on a eu une discussion assez sympathique, ouverte. Mais maintenant, je pose quand même des questions, parce que fin, elle a été un peu compliquée. Et puis voilà, c'est pas pour être curieux, parce que c'est pas mon affaire, mais qui a rompu? C'est elle, c'est vous, c'est les deux? Alors, c'est un peu les deux, mais c'est elle, mais moi j'étais d'accord. Vous étiez d'accord, ok. Ouais. Alors, la suite avec Corinne, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5. C'est marrant, moi ça me dit oui. Hein. D'accord. Ça me dit que... Alors on ira quand même poser la question après si vraiment il y avait... Parce que les cartes, vous savez, des fois, ça peut se tromper. Enfin, les cartes ne se trompent pas, mais c'est notre interprétation qui l'est. Là, les cartes me diraient plutôt oui. Mais on ira quand même poser la question par la suite s'il y aurait éventuellement aussi quelqu'un d'autre. Hein. Vous m'avez dit le 5, hein, je crois, je sais plus. Oui, 5. C'est comme si les cartes me parlaient... Comme s'il y avait quelque chose d'inachevé ou qui a encore peut-être du sentiment. Oui. C'est marrant. La fin, elle a été compliquée. Disons que par la force des choses de la vie, il s'est fait qu'on s'est un peu séparés sans qu'on le veuille. Ouais. Et puis après, il valait mieux pour nous deux qu'on ait un peu de distance pendant un certain temps. Mais maintenant, là, les deux, on s'est remis sur des bons rails. Et puis voilà. Oui, vous avez passé chacun des épreuves qui vous ont peut-être un petit peu éloigné. Puis maintenant, vous êtes revenu, on va dire, entre guillemets, hein, je dis qu'est-ce qu'est la vie normale ou pas, mais vous êtes venu, vous parlez de bon ride, sur une vie un petit peu plus normale, enfin, je ne sais pas si dire normale ou conventionnelle, on va dire. Exactement, comme ça. Hein. Tout à fait. Moi, je dirais quand même qu'il y a des très grandes chances, parce que je ressens comme si... C'est comme si... Alors, peut-être qu'elle ne vous l'a pas dit, parce que les femmes, des fois, ne le disent pas toujours, et puis... les hommes un peu plus, mais c'est comme si elle vous avait jamais oublié et qu'il y avait comme un goût d'inachevé quelque part, comme si des moments elle pensait mais est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on aurait peut-être trouvé des solutions. Et là, il semble quand même que ça pourrait aller dans ce sens-là. Et ça, c'est joli, c'est bien. En tout cas, moi, je trouve bravo. Parce que ce n'est pas toujours évident de recommencer une relation. En plus, si elle s'est interrompue 4-5 ans, ce n'est pas forcément évident. Non, c'est pas évident. Mais je pense que même pas, je pense, je suis certain que ça pourrait remarcher. Je vais quand même poser la question, est-ce qu'il y aurait une autre rencontre éventuellement, si vraiment à la dernière minute ça ne fonctionnait pas avec Corinne, hein, est-ce qu'il y aurait éventuellement une autre rencontre? Alors, mais entre deux, alors Marc, je ne demande pas les gens qu'on rencontre un soir ou comme ça, mais est-ce que vous avez eu quelqu'un pendant un certain... Non, il m'a fallu du temps pour passer le cap. Oui. D'accord. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Alors, 2. Le 2. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre? Alors, ça dit oui quand même, hein, ça dit oui quand même, bien sûr, parce que voilà, il existe plein. Mais c'est comme si ça dit oui, si vraiment cette... Alors, en plus, il y a l'ex qui sort, là, c'est drôle. Si vraiment... Parce que des fois, malgré que c'est oui, que ça pourrait se faire, c'est tellement difficile parce qu'il faut tout... C'est comme si on devait tout effacer, c'est pas forcément facile, et recommencer à zéro, c'est pas évident. Et on doit... Et ça, c'est pas facile ni pour elle, ni pour Corinne, ni pour vous. Mais si vraiment vous n'y arriviez pas, il y a une autre personne qui apparaît, pas cette année, l'année prochaine, en 2020. Par contre, avec Corinne, enfin la personne, votre ex, je pense que déjà cette année, il pourrait déjà y avoir quelque chose qui commence. Hein. D'accord. Déjà cette année. Au cas où ça se passerait pas bien, il y aurait une possibilité d'une autre personne. Si ça se passe pas bien, parce qu'effectivement, peut-être vous remettez ensemble, puis au bout de 6 mois, une année... Ben voilà, il y a quelque chose qui ne colle finalement pas, parce que des fois, quand on a une séparation, voilà, il y a quand même si on n'a pas oublié l'autre personne, il y a quand même quelque chose qui se casse, n'est-ce pas? Tout à fait. D'ailleurs, on en a parlé assez franchement des choses qui n'allaient pas à l'époque, et puis bon, on s'est pardonné. Mais
d'un autre côté, moi, je ressens pas maintenant, je ressens pas des sentiments forts pour mon ex-copine, mais disons qu'une amitié, on va rester amis, on va rester Alors en ça, contact, c'est certain. ça c'est sûr. Ouais, ça c'est certain. Ça, Vous m'enlevez presque les mots de la bouche parce que j'allais dire, même si vous repartez avec l'autre personne que vous rencontrez en 2020, je pense que, alors après, votre futur, si vous la rencontrez l'année prochaine, ne sera peut-être pas très contente que vous soyez ami avec elle, avec une ex, parce que c'est jamais vu d'un très bon œil, ces choses-là. Non. Mais voilà, après, vous n'êtes pas obligé de lui dire non plus, mais c'est vrai que c'est pas bien de cacher. Mais bon, c'est une amitié, ça s'arrête là. Mais je pense que vous resterez en contact avec elle, ça c'est ce que j'ai ressenti aussi. Hein. Je vais peut-être essayer encore, juste, puisqu'on a encore... Vous avez encore quelques minutes ou bien? Oui, pas de souci, je vous remercie. Voilà. Ah, alors écoutez, on m'annonce malheureusement, alors je ne pourrai pas. Alors je voulais juste voir si ça se passera bien. Ouais, il y a des possibilités avec Corinne, mais j'ai juste tiré quelques cas, mais c'est pas du tout cuit. Hein, donc voilà, donc il faut... De toute façon, moi ça me semble possible, mais compliqué. Voilà, tout à fait. Mais écoutez, en tout cas, merci d'être passé un petit moment avec moi. Je vous remercie infiniment. Bon courage pour vos études et puis tout va bien aller en tout cas. Merci à Belle vous. Suite Bonne à vous. fin de soirée. Merci, au revoir. 0901 901 993, eh bien, voilà, comme je viens de le dire, notre émission touche bientôt à sa fin, alors dans quelques minutes. Donc sachez que je serai connecté de 22h30 à 1h30 du matin. Continuez à voir les gens, donc qui est là, donc vous le verrez, continuez à voir en bas à droite de votre écran qui est connecté. Sinon, vous pouvez aussi aller sur le site www.parlementdavenir.tv pour voir qui est là, qui est connecté, qui ne l'est, voilà, qui va, comment dirais-je, qui va se connecter, qui est absent, etc. Donc vous pouvez toujours aller voir tout ça. Hein, voilà. En tout cas, voilà, donc moi je trouve qu'on a passé une soirée formidable. Continuez d'appeler les gens à l'arrière aussi, donc comme je disais, regardez en bas à droite, consultez notre site internet, allez voir les renseignements qui s'y passent, allez voir tous les gens qui sont là, le shop, etc., allez voir tout ça. Et puis, sinon, eh bien, voilà, chaque soir, une nouvelle émission. Demain soir, donc vous savez qu'il y a aussi une rediffusion tous les jours de 12 à 14 heures. Donc, n'oubliez pas que cette émission est rediffusée tous les jours de 12 à 14 heures. Et puis, voilà, moi, je tenais encore à vous remercier pour cette belle soirée. Dormez bien, passez une belle nuit. Faites de très beaux rêves, vous verrez. Pensez toujours à un beau cœur rouge et puis vous verrez que tout se passe bien. Et puis, chose importante, très importante, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et vous verrez, tout ira bien. Bonne soirée, bonne nuit, à la prochaine. Au revoir.